Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc là, je dis on a Yerushalayim pour les gens qui sont à Taïwan. Donc, il y a une Gemara dans Brachot, d'Aflamet Gimel, elle dit comme ça. El Deot Hashem. Quel Deot Hashem? La Gemara dit Gdola Dea Shenitna Ben Shte Otiot. Si on traduit littéralement, ça veut dire, parce que El, c'est un nom de Dieu, Aleph Lamed. Hashem, c'est le nom connu, le tétragramme, le Yud, le He, le Vav et le He. Et au milieu, il y a des hôtes. Maintenant, la Gemara, elle dit pourquoi la notion de déhot, on va traduire qu'est-ce que ça veut dire. Elle est placée entre deux noms de Dieu. Elle dit Gdola Dea Shenitna Ben Shte Otiot. Elle est grande. La Dea qui est placée entre deux lettres, ici, ça veut dire deux noms de Dieu. Et tout celui qui a la Dea, c'est comme s'il avait construit le temple de son vivant. Maintenant, cette notion de Dea, c'est un mot qui est très dur à traduire, parce qu'en fin de compte, il a plusieurs sens. Le mot Dea, c'est Da'at. Le Da'at, c'est la connaissance. La Da'at, savoir. Le mot Dea, c'est aussi la conscience, c'est-à-dire le lien, l'arc électrique établi entre nous et la réalité. Quand vous êtes conscient de quelque chose, ça s'appelle le Da'at. Et le Da'at, c'est aussi le Ratzon, c'est aussi la volonté. Dans les lois de Shabbat, la notion de Da'at, c'est la volonté. Maintenant, la volonté, c'est quoi? C'est le moteur de ce qui fait qu'on réalise ce qu'on est. C'est ça c'est le Da'at. Alors maintenant, comment est-ce que les trois mots, qui a priori n'ont rien à voir, trois sens, un c'est la connaissance, un c'est la conscience et l'autre c'est la volonté, comment ils peuvent se réunir les trois dans une seule notion qui s'appelle le Da'at? Alors il y a une définition, Ben Shetrital, c'est de dire que, en fait, la confirmation par texto, donc c'est de vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté. Parce que c'est très très important d'avoir de la connaissance. C'est un érudit, d'accord? Quelqu'un qui connaît, qui sait. Et dans toutes les notions, que ce soit dans les notions profanes ou dans les notions de sainteté, il faut avoir de la connaissance. Mais cette connaissance, elle doit être vécue. C'est que tant que quelqu'un ne vit pas sa connaissance, on dit qu'il ne sait pas. Ça s'appelle en français la cohérence. C'est quand je vis en fonction de ce que je pense, ça s'appelle savoir. Vous savez, les trois quarts des gens, ils passent leur vie à dire je sais. D'accord? Tu sais que c'est pas bien, je sais, tu sais que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est bon, je sais, tu sais que ton couple il part en sucette, oui, je sais, tu sais que ton fils il est en train de mal tourner, c'est bon, je sais, viens, je t'explique comment il faut faire le business, ça va, je sais. Pourquoi les gens ils passent leur vie à dire je sais? Ça veut dire qu'a priori ils savent. D'accord? Maintenant, quel est le pire qui peut arriver à quelqu'un que toute sa vie il a dit je sais? Non, le pire qui peut lui arriver, c'est qu'un jour il va dire si j'avais su. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si j'avais su? C'est-à-dire, si j'avais su, ça veut dire rétroactivement, je me rends compte qu'en fin de compte, je ne sais pas. Alors, pourquoi tu as passé à te dire à ta vie? Moi, je vois des couples qui se séparent, d'accord? Tu dis, écoute, ta femme, elle avait juste besoin de communication. Oui, je sais. Genre, t'es brêle ou quoi? D'accord? Ton fils, il faut s'en occuper. Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête, j'ai pas la tête. Bon, et maintenant qu'il a fait une tentative, ah, t'as coup, t'es libre toute la journée, 24-24, t'es avec lui. Je comprends pas. Il te demande un quart d'heure par jour. Oui? Et toi, tu lui donnes pas. Maintenant, il demande 24 heures sur 24. Et il n'y a pas de limite parce qu'en 3 secondes, il ouvre la fenêtre, il saute. Alors, comment tu n'arrivais pas à trouver un quart d'heure, maintenant tu trouves 24 sur 24? Alors tu dis, genre, eh ben écoute, je sais. Maintenant, je sais. Ça veut dire qu'avant, tu ne savais pas. Bon, tu croyais savoir. Donc, ça veut dire que tant que quelqu'un ne vit pas ce qu'il sait, ça s'appelle qu'il ne sait pas. Ça va? Encore une fois, ça s'appelle la cohérence. Ça a l'air simple comme ça, parce que quand tu le dis en français, oui, mais ça, je demande juste quarantaine d'années d'expérience pour réussir à le vivre. Et après, cette connaissance, elle doit être vécue en toute conscience. Dans la conscience, on a dit, c'est quoi? C'est le lien qui existe entre la réalité et moi. Là, vous êtes conscient d'être là, oui? Oui, non? Oui, d'accord. Moi aussi, je suis conscient d'être là. Maintenant, je suis conscient que vous êtes là. Vous êtes conscient que je suis là. Maintenant, quand quelqu'un est inconscient, c'est quoi? C'est pas, ça s'écrit pas en 3 mots, sinon c'est de faire une science en fin de compte d'une anomalie, d'accord? Non, inconscient, c'est quelqu'un qui est en dehors de la réalité. Maintenant, comme quelqu'un, il est inconscient que l'autre il est pas bien, ou il est inconscient qu'il a une dette à rembourser, ou il est inconscient que le bac c'est dans 18 jours, il est inconscient que l'autre ça fait 14 ans qu'elle attend que tu évolues. Il est inconscient, mais il est là, mais il est inconscient. Donc inconscient c'est quoi? C'est que l'arc électrique établi entre la réalité et moi est coupé. Donc je dois vivre ma connaissance en toute conscience et selon ma volonté.
Or, la volonté, c'est le moteur de l'existence. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on se déplace? Qu'est-ce qui fait qu'on se réalise? Qu'est-ce qui fait qu'on produit, qu'on développe? C'est la volonté. Donc maintenant, le problème, c'est que si on n'a pas réuni les trois, par exemple, des fois, il y a la connaissance et la conscience, mais il n'y a pas la volonté, ça s'appelle un paresseux, d'accord? Des fois, il y a la volonté et la conscience, mais il n'y a pas la connaissance, ça s'appelle un ignorant. Des fois, il y a la connaissance et la volonté, mais il n'y a pas la conscience, ça s'appelle, il est à côté de la plaque. Il faut les trois en même temps, mais en temps réel. Vous me suivez ou... Ouais, les trois en même temps. Parce que si tu as la connaissance trop tard, on a dit c'est une maladie, ça s'appelle si j'avais su, d'accord? Si tu as la conscience trop tard, oh tu dis j'étais immature, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Si tu as la volonté trop tard, c'est que les gens, vous savez, après que l'événement est passé, après que le train est parti, après que le bac est passé, après le divorce, allez j'y vais, je me donne les moyens, je vais me battre, je vais... Bah, c'est fini, le train il est parti. Vous savez qu'il y a des gens, ils arrivent tellement tard, c'est pas que le train est parti, la gare elle est partie, la gare. Tu arrives, il n'y a plus de gare. Ouais, il n'y a plus de gare. Les gens, ils ont l'argent. Tu dis, voilà, il y a un business qui se présente, extraordinaire. Ouais, tu sais, j'ai besoin de réfléchir, peut-être c'est une embrouille. Puis moi, j'aime bien les trucs, les placements sûrs et tout. Mais c'est un truc, ça arrive une fois dans la vie. Un immeuble à Saint-Mandé à 950 000 €, tu l'achètes pas. En façade, sur la rue. Ouais, mais il est en mauvais état. Mais 950 000 €, t'as pas compris, c'est 2 millions par étage. Là, c'est un immeuble, 6 étages. Achète-le, après réfléchis. D'abord, achète-le, mets une option, mets 90 000 €, après tu réfléchis. Et si je les perds, perds-les! Parce que ça, c'est une fois dans la vie, ça. La petite vieille, elle en avait 94, quand elle est morte, et ils ont tout partagé. Et la cousine qui travaille chez le notaire, elle dit, écoute, j'ai entendu qu'il reste un truc, un immeuble, à Saint-Mandé, à 950 000, tu le veux? Personne ne le veut. Tu le veux? Tu dis, je vais réfléchir. T'as pas compris, le temps que tu réfléchis, il est déjà vendu. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont la moustache frisée, parce qu'il y a trop de choses qui passent en dessous. Alors c'est pareil, d'accord? Ton mari vient et te dit, viens mon amour, on parle. Ah, tu dis non, il est 4 h du matin. Et bien le lendemain, il y a la lettre d'avocat. Oh, tu dis, ah, mais c'est trop dur, c'est trop dur. Pourquoi ils sont lourds, les gens? Pourquoi ils sont blata? Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que les trois ne sont pas réunis au même moment. Il faut la conscience, la connaissance vécue et la volonté, les trois en même temps. Maintenant, quand les trois en même temps sont réunis, puisqu'on a dit les trois, c'est la traduction de Da'at, vous vous rappelez ou non? Donc les trois en même temps, réunis, s'appelle la DA. Maintenant, la DA, en fin de compte, c'est quoi? C'est quoi le résumé, la fusion de connaissance vécue, de conscience et de connaissance, s'appelle en français la maturité. C'est ça la maturité. La maturité, c'est de vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté. Alors, si tu n'es pas en maîtrise de ta volonté, c'est dommage pour toi, parce que c'est tes pulsions, tes névroses, tes angoisses, nous on appelle le Yetzirah, d'accord? Si tu n'es pas en maîtrise de ta conscience, bon bah il faut arrêter. Parce que combien il peut y avoir de mois de juin dans un mois? D'accord? Et si tu n'as pas la connaissance, eh ben tant pis pour toi, parce que même les goïms, ils disent nul n'est censé ignorer la loi. T'as qu'à te renseigner. C'est tout, il faut apprendre. C'est-à-dire qu'on est condamné, en un seul mot, à être érudit. Tu n'as pas le droit de ne pas savoir. Bon, tu dois connaître la Torah, parce que tu es juif. Bon, tu dois connaître la loi, tu dois connaître la science, tu dois connaître la philosophie, tu dois connaître la psychologie. Oh, vous savez, je n'ai pas le temps, moi, c'est à peine si j'arrive à suivre Cyril. Bon, c'est un problème au niveau du handicap physique et mental. Mais c'est dommage, parce que la vie que tu aurais vécue avec cette connaissance, la vie que tu aurais vécue avec cette conscience, la vie que tu aurais vécue avec cette maturité, tu ne l'as pas vécue. Je ne sais pas si vous... Ça s'appelle les rendez-vous de la vie. Il faut venir au rendez-vous. Maintenant, le problème, c'est que pour venir au rendez-vous, il faut venir au rendez-vous. Si tu ne viens pas, le rendez-vous, il est là. Hein. Les rendez-vous, ils sont là. Parce que si vous croyez en Dieu, vous croyez en Dieu? Oui, non? On est entre nous, on peut être sincère. Ouais. Vous croyez en Dieu. Alors, c'est quoi la croyance? La croyance, c'est pas seulement de manger cachère et de faire Shabbat et d'étudier la Torah. Et ça, c'est évident, ça, puisque vous êtes juif. Sinon, il faut envisager la conversion. D'accord? Vous voyez bien que votre père, à 8 jours, a coupé court à la discussion. Parce qu'il vous l'a mis là. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne,
la croyance, c'est pas de faire les mitzvot, ça c'est évident en tant que juif, c'est évident, qui vont faire les mitzvot? Les goïms vont faire les mitzvot, c'est les juifs qui vont faire les mitzvot. Donc c'est évident de faire les mitzvot, donc c'est pas ça la croyance en Dieu. La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Oui. Même Albert, qui était finalement d'une intelligence relative, oui, il a dit, le hasard n'existe pas. Le bon Dieu ne joue pas au dé. Même en physique quantique, on dit qu'une réalité ne peut exister que dans le contexte harmonieux qui l'accueille. C'est-à-dire que si une masse de molécules, elle est à un endroit, elle est forcément compatible avec le contexte dans lequel elle est accueillie. Vous me suivez ou non? Ça veut dire qu'on est là où on doit être. Donc la réalité qui est en face de nous, elle est adaptée à nous. Oui. Et après, c'est à moi de savoir si moi, je veux m'y adapter. Donc si cette femme, elle est en face de moi, c'est pas par hasard. Si ce mari, il est en face de moi, c'est pas par hasard. Si cet enfant, il est en face de moi. Si cet ennemi, il est en face de moi. Si une belle-mère, elle... Ah, je me répète. D'accord? Donc, si la personne, elle est en face de moi, c'est que c'est adapté à moi. Si cette épreuve, elle est en face de moi, c'est adapté à moi. Si la maladie, elle est en face de moi, c'est adapté à moi. Si le loto, il est gagnant, il est en face de moi, c'est adapté à moi. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est d'accepter la compatibilité fusionnelle qui existe entre la réalité et moi. Le problème, c'est est-ce que moi, je veux fusionner? C'est ça le problème. Vous me suivez ou non? Tout le monde a compris. Tu sais très bien que c'est ton mari. Tu le sais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te ressemble. Tu sais très bien que c'est la belle-fille. Parce que tu l'aimes pas. Donc tu sais que c'est elle. D'accord? J'exagère, mais si peu. D'accord? Donc tu sais que c'est ton enfant parce qu'il est sorti de ton ventre. Alors, comment tu n'arrêtes pas de répéter, il ne me ressemble pas, il a tous les défauts de ma belle-mère. Mais non, il est sorti de ton ventre. Il est minimum à 50%, il vient de toi. C'est pour ça que ça t'enlève tout le plaisir, parce que quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Mais c'est ça l'idée, de dire que la réalité qui est devant moi, elle est adaptée à moi. Mais dans la question, c'est est-ce que moi, je suis prêt à m'adapter à cette réalité? Voilà, il y a une épreuve maintenant, je suis prêt à m'adapter? Ou je dis non, ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être dans un déni de réalité ou tu vas être dans une acceptation de réalité? Alors rappelez-vous que le poids de la valise dépend de la motivation que tu mets à la portée. Et la motivation, c'est quoi? C'est la volonté. Donc quand tu mets la mauvaise volonté, la valise, elle est lourde. Donc quand tu prends la valise, comme quand tu prends l'épreuve, comme tu prends ton couple en main, quand tu assumes l'enfant, quand tu prends sur toi la dette, quand tu te bats avec ton cancer, qu'est-ce que tu fais en vérité? On dit en français que tu prends la réalité à bras le corps. Oui. Mais si tu ne peux pas faire autrement, parce que tu ne peux pas y échapper, parce qu'on te l'a imposé, parce que depuis que tu es petit, c'est comme ça. Oui, ça s'appelle que tu prends la réalité à bout de bras. Mais la valise à bout de bras, elle est toujours plus lourde qu'à bras le corps. Parce que quand tu la prends à bout de bras, la valise, elle va être supportée par les avant-bras, par les bras, par les pectoraux, un peu par les abdominaux. Mais au bout de 5 minutes, même si tu t'appelles Schwarzenegger, elle va peser lourd. Mais quand tu la prends à bras le corps, c'est une loi physique que les deux masses, elles fusionnent, et donc le poids, il est supporté par l'ensemble du corps. C'est pour ça que si vous accrochez un piano au plafond, il va tomber. Mais si vous accrochez un placard au mur, il tient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 2 vis, mais le reste, c'est tenu par le mur. C'est le contact. Donc c'est comme une fusion entre la masse du placard et la masse du mur. Maintenant, quand toi, tu prends un problème et tu le prends à bras le corps, ouais, donc à bras le corps, donc ça s'appelle en français assumer, il pèse moins lourd. Pourquoi? Parce que tu fais corps avec le problème. Voilà. Maintenant, quel est le lien entre les deux? C'est la volonté. C'est-à-dire que quand ta volonté, elle est autant en toi que dans le problème, donc la volonté, elle va faire fusionner le problème et toi. Ça s'appelle en français porter. Mais quand toi, tu es obligé d'accepter le problème, mais qu'au fond, tu ne veux pas le porter, donc tu ne fusionnes pas avec parce que tu le prends à contre-cœur, malgré toi, ça s'appelle supporter. Vous me suivez ou là? Donc quand tu mets ta volonté dans quelque chose, ça s'appelle porter. Quand tu ne mets pas la volonté, ça s'appelle supporter. Et après, tu réfléchis. Ta vie, tu la portes ou tu la supportes? Ton conjoint, tu le portes ou tu le supportes? Ta religion, tu la portes ou tu la supportes? Ton corps, tu le portes ou tu le supportes? Mais non, ce que tu supportes est toujours plus lourd que ce que tu portes. C'est normal, puisqu'il n'y a pas de volonté. Et la volonté, c'est elle qui définit le poids de l'objet. Parce que les deux haltérophiles, ils font le même poids, ils ont la même puissance.
Pourquoi il y en a un qui soulève 260 kilos et l'autre qui se casse la colonne vertébrale? Parce qu'il manquait dans la volonté. Ça s'appelle le mental. Et quand le mental il est troué, parce qu'il n'est pas complet, chez les Suisses, ça s'appelle les mentales. Ouais. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce qu'il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts. C'est très déstabilisant. Et quand je ne vous vois pas réagir du tout, je dis bon, ou ils comprennent rien, ou les blagues sont lourdes. Je ne sais pas. Attention, je suis armé. Bon. Donc c'est quoi l'idée? Et ça, c'est très important. C'est que, on a dit, la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Donc ça, je le crois. Après, ce que je dois faire, c'est que moi, je dois m'adapter. Et c'est ça la croyance. D'accord? Une fois, quelqu'un m'a dit, vous savez, Rav Chetrit, ok pour vos cours, bravo, c'est sympathique, c'est rigolo. Mais la vérité, je ne suis pas croyant. Je dis, mais c'est faux. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que vous y croyez, au fait que vous n'êtes pas croyant. Il m'a dit, oui. Je dis, moi, vous êtes croyant. Je dis, j'ai pas compris. Je dis, vous n'êtes pas croyant. Il m'a dit, oui. Je dis, mais ça, vous y croyez? Ah, j'y crois fermement. Ah ben, vous êtes croyant. Alors, vous croyez que vous n'êtes pas croyant? Je dis, mais oui, mais si je crois que je ne suis pas croyant, je ne suis pas croyant. Je dis, mais non, parce que si vous croyez que vous n'êtes pas croyant, eh bien, vous êtes croyant dans le fait que vous n'êtes pas croyant. Alors, si déjà vous croyez, vous n'avez qu'à être croyant, puisque vous croyez. Il m'a dit, non, je ne crois pas. Je ne crois pas que je ne suis pas croyant. Alors, si vous ne croyez pas que vous n'êtes pas croyant, donc vous êtes croyant, puisque vous ne croyez pas que vous n'êtes pas croyant. Il est foutu. Il est mort. Non, les gens, ils croient que le cerveau, ça sert pour digérer. Non, c'est pour gérer, pas pour digérer. Ah, des fois, les gens, tu crois qu'ils réfléchissent, en fait, ils digèrent. Ça s'appelle les effets hallucinogènes de la dafina. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en vérité, ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas croyant. Parce que quand tu t'endors le soir, tu crois que tu vas te réveiller. Sinon, tu te suicides. Ça va? Quand tu entames des études, tu crois que tu vas terminer. Quand tu te maries, tu crois que tu vas rester avec la femme toute ta vie, non? Donc, tu es croyant. Ah, tu dis, mais non, je ne parlais pas de ça. Moi, je croyais que la croyance en Dieu. Mais quelle différence? Il faut que je parle avec un mathématicien. Je dis, mais quelle différence entre vous et moi? Je dis, bah, vous, c'est très simple. Vous pensez que l'univers, il s'arrête au point que vous déterminez. Point A, c'est moi. Point B, c'est l'autre. D'accord? Et je fais un vecteur de droite entre les deux. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit, nous, entre deux points? La droite, elle pousse. Jusqu'où elle va? Je vais peut-être revenir au CE2. Donc la droite, elle va jusqu'à l'infini. Attendez, c'est pas possible. J'ai envie de chanter Frère Jacques, tellement j'ai l'air d'être entouré de Brel. D'accord, non, je rigole. Donc, non, c'est rien, c'est pire encore. D'accord, donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une droite, elle va jusqu'à l'infini. Donc en vérité, l'idée, c'est quoi? C'est pousse la droite. Pousse la droite. Comme quelqu'un, il dit, ah, j'espère gagner 100 €. Vas-y, imagine 1 milliard. Tu dis, ah, j'espère faire une épicerie. Mais fais une chaîne de magasins. D'accord? Eh ben, c'est pareil. Tu dis, tu sais, cet enfant-là, il est plutôt limité. Mais non, tu le limites parce que tu sais que tu es limité, toi. Bah oui, parce que les 3/4 des gens, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils se reprochent, vous regardez ce qu'ils vous reprochent. Parce que les 3/4, ils font un transfert de culpabilité. Donc, le gars qui se sent nul, il va dire à tout le monde qu'ils sont nuls. C'est évident. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que si moi, je repousse mes limites, je repousse les lignes, eh ben, je repousse les lignes de la réalité. Maintenant, donc, il y a une espèce d'effet miroir entre la réalité et moi. Et c'est écrit comme ça dans le Midrash. Quand toi, tu bouges, Dieu, il bouge. La vie, elle bouge, tu bouges. Les goïms, ils disent, souris à la vie te sourira. Donc, il y a un effet miroir. Maintenant, toi, n'aie pas peur du miroir. Mais les gens qui ont peur de se regarder dans la glace, ils n'ont pas seulement un problème de point noir. Ils ont surtout un problème de connaissance d'eux-mêmes. Donc, il faut savoir que la vie, elle commence le jour où tu commences à te connaître. Mais comme les 3/4 des gens, au lieu d'apprendre à se connaître, ils essayent de connaître l'autre. Pourquoi? Parce que comme ils sont tout le temps sur la défensive, donc ils sont obligés de situer l'autre comme un ennemi potentiel, donc ils se défendent. Mais comment on se défend contre quelqu'un qui n'est pas en guerre? Comment on peut faire la guerre quand il n'y a pas d'ennemi? Alors ton pire ennemi, c'est quoi? Eh bien, c'est ta peur, c'est ton complexe, c'est ta lourdeur, c'est ta bêtise, c'est ta flemme, c'est tes pulsions, c'est tes névroses, c'est ça ton ennemi. Mais l'autre en face, c'est pas un ennemi. Parce qu'au pire, tu le tues, donc il n'y a pas de problème. Et au mieux, tu l'aimes. Mais toi, comme tu es en situation d'angoisse ou de complexe, donc tu passes ta vie à essayer de dire « Oh, il est nul, il n'est pas capable, lui, je sais comment faire, l'autre, je la manipule. » Mais pourquoi faire? Tout ce temps que tu perds à ce qu'on appelle les faux combats.
D'accord? C'est comme les enfants qui se battent avec leurs parents. Je comprends pas, eux, ils t'aiment depuis que tu es né. Ta copine, elle vient d'arriver. Comment ça se fait que tu mets ta copine en priorité? Ton petit copain, maintenant, il t'a dit 2 fois je t'aime. D'accord? En vérité, il est très mauvais en orthographe, donc lui, il écrit J-E-U-X-T-H-E-M-E-S. Et toi, tu dis, ouais, mais il m'aime, il m'a dit qu'il m'aimait, il t'a dit qu'il m'aimait. Mais ta mémé, elle t'aime. Lui, il t'a dit qu'il m'aimait. Pourquoi? Pourquoi tu te trompes de combat? Pourquoi tu crois que l'école, elle est contre toi? Pourquoi tu crois que la société, elle t'en veut? Pourquoi tu crois que... Non, 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 c'est simplement que tu n'es pas assez chalem, tu n'es pas assez complet, tu n'es pas, comme on dit en français, bien dans ta peau. Et c'est quoi bien dans ta peau? C'est que si tu as un corps de 32 ans, il faut que la personne qui est dedans, elle a 32 ans. Donc du coup, ta peau, elle devient un costume sur mesure. Mais si tu as un corps physique de 32 ans et un corps psychique de 14 ans, donc tu es mal dans ta peau puisque tu flottes dedans. Oui. Donc quand une question, elle se pose, tu ne vas pas être adapté à la réalité. Parce que tu as compris que la réalité, elle est adaptée à toi. Donc la réalité, elle est un costume sur mesure de ton corps. Et ton corps, il est un costume sur mesure de ta personnalité. Mais si déjà ta personnalité, elle n'est pas sur mesure de ton corps, parce qu'il y a une trop grande distance entre ton corps psychique et ton corps physique, et du coup la réalité, elle est adaptée à ton corps physique, parce que quelqu'un qui a 32 ans, on lui pose une question de 32 ans. Mais si lui, il se surprend à répondre une réponse de 14 ans, c'est qu'il a 14 ans. Maintenant, tu sais très bien la distance de maturité qu'il y a entre une personne de 14 ans et une problématique de 32 ans quand même. Donc c'est normal que c'est difficile, donc c'est normal que ça pèse, donc c'est normal que ça stresse. Parce que c'est quoi le stress? Le stress, c'est le malaise engendré par la différence entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es. On verra les cas personnels après si vous voulez. D'accord? Mais c'est ça qui est intéressant. Donc si tu veux pas de stress, parce que les gens disent pas de stress, pas de stress. Maintenant les 3 quarts, pour ne pas avoir de stress, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans le déni. Méthode Coué, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, je ne suis pas concerné, je ne suis pas concerné. Mais dans concerné, il y a 2 mots. Mais c'est pour ça que tu te sens mal, justement, parce que tu es concerné. Mais si tu étais concerné en un seul mot, tu dis, mais c'est ma réalité, c'est mon enfant, c'est ma dette, c'est ma responsabilité de juif. Mais il n'y a pas de problème, parce que tu es concerné. Donc concerné, ça veut dire je suis plein. Ma personne psychique, elle remplit mon corps. Mon corps, il accepte la réalité. La réalité, elle est adaptée à moi. Le bonheur. The couple. 5% sur les costumes. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Mais si moi je suis en écart par rapport à ma réalité, ouais, parce que je ne suis pas concerné, parce que ça me saoule, parce que ça me prend la tête, de toute façon, parce que c'est de votre faute, parce que vous ne m'aimez pas, parce que tu ne me comprends pas, parce que tu ne m'as pas donné ma chance, parce que le bon Dieu m'a oublié. Ok, tu peux faire la victime. Vas-y, retourne dans ta caverne là-bas. De toute façon, je suis malheureux. Demande mon doudou. Ça a 44 ans, papa. Ça y est, il faut y aller. Allez, il faut y aller. Rappelez la publicité. Allez, saute. Elle est très vieille, celle-là. Rappelez, c'est un basset, là, qui était devant. Allez, saute. Non? Regardez sur blata.com, c'est rapporté là-bas. D'accord. Mais, comme ça, des gens qui n'ont pas de réactivité, mais tu as de la peine pour eux. Tu dis, mais attends, mais tu as une femme de folie, mais tu attends le divorce pour te rendre compte. T'as marié une gentillesse extraordinaire. Ah, maintenant qu'il est parti, oh, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais cru. L'enfant, il est là, parle-lui. Ah, mais il m'écoute pas, il est trop jeune, il est trop bête, il est trop orgueilleux. Mais c'est toi qui es orgueilleux, parce que tu n'arrives pas à baisser la tête. Donc, en fin de compte, la vie, c'est quoi? C'est un effort perpétuel d'adaptation à une réalité qui nous est proposée. Comment on appelle ça en français? La maturité. C'est facile. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que Mishi en Bodaat, ouais, celui qui n'a pas de da'at, nevela tova imeno. Un cadavre est mieux que lui. En aniout ki aniout da'at. Il n'y a pas une plus grande pauvreté que la pauvreté du da'at. Pourquoi? Parce que si quelqu'un n'a pas la maturité, à quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie? Et ça, c'est un phénomène bizarre. Vous savez, vous mettez vos enfants à l'école. Bon, ils rentrent en CP. Alors, il dit, écoutez, l'enfant, vous êtes convoqué par le directeur, écoutez, l'enfant, il va bien, écoutez, ça va, bon, mais c'est dommage, il manque de maturité par rapport à la classe. Ah, après, il rentre en 6e, vous êtes convoqué à l'école, écoutez, bon, les acquis sont là, il y a quelques lacunes, mais c'est dommage, il manque de maturité. Après, vous arrivez en terminale, écoutez, votre enfant, ok, bon, ça va, je pense qu'il aura son bac, mais c'est dommage parce qu'il aurait pu être beaucoup plus puissant s'il avait plus de maturité. Alors, à la fin, tu attrapes le prof, tu le mets contre un mur, tu dis, écoute-moi bien, toi. Je te l'ai confié il y a 17 ans.
Ouais. Alors au lieu de lui faire des maths, du français, de la Gemara, de la Mishnah, t'as lui qu'à lui faire de la maturité, parce que ça fait 17 ans que vous me bassinez avec le problème de maturité. Alors le prof, il dit, mais monsieur, la maturité, ça s'enseigne pas. C'est ça le problème. Il y a un contexte qui s'appelle les maths, le français, qui s'appelle la douleur, qui s'appelle la souffrance, qui s'appelle la peur, qui s'appelle le couple, qui s'appelle l'argent, qui s'appelle le temps. C'est le contexte qui va générer chez toi la maturité selon le rapport que tu vas entretenir avec. Donc tu as une épreuve, tu réagis avec maturité. Il y a un problème d'argent, tu réagis avec maturité. Il y a un horaire, tu réagis avec maturité. Ou non. Maintenant, chaque fois que tu es immature, eh ben non seulement que tu n'es pas adapté à la réalité, parce qu'on a dit que c'est ça la maturité, mais deuxièmement, tu ne peux pas optimiser ce que peut t'apporter la réalité puisque tu refuses la réalité. C'est-à-dire que l'immaturité, c'est une maladie dégénératrice. Ben oui, parce que moins tu es mature, moins tu assumes, moins tu assumes. Moins tu assumes, moins tu assumes. Et moins tu assumes, plus c'est dur d'assumer. C'est comme la musculation. Moins t'en fais, plus les muscles s'atrophient. C'est comme les gens qui ont eu une grosse opération et qui sont restés 6 mois au lit. Eh bien, on est obligé de leur faire de la rééducation parce que les muscles, ils sont fondus. Je dis, pourquoi? Manque d'exercice. Alors, si déjà, et c'est un calvahamant, si déjà les muscles, quand tu les utilises pas, ils se ramollissent, alors le cerveau, tu crois, quand tu l'utilises pas, il se ramollit pas. Et ton couple, quand tu le renforces pas, il se ramollit pas. Et ton rapport avec l'enfant, quand tu l'encourages pas, il se ramollit pas. Et ton rapport avec Dieu, si tu le renforces pas, il se ramollit pas, bien sûr. Puisque le corps physique n'est que la symbolique du corps spirituel, et du corps psychologique, et du corps intellectuel. C'est que les gens qui ne réfléchissent pas, naturellement, deviennent de plus en plus bêtes. Ne fais pas d'efforts, c'est naturel. Par contre, les gens qui réfléchissent de plus en plus sont de plus en plus intelligents. C'est pareil, les gens qui font beaucoup de sport, eh bien, ils ont un corps qui est plus réactif. Et c'est logique. Buvez, éliminez. Même les médecins, ils te disent, mais il faut rester en mouvement. Pourquoi vous avez mal au dos? Pas assez de sport. Pourquoi vous avez mal à la tête? Pas assez de sport. Pourquoi vous avez mal à problème de digestion? Pas assez de sport. Pourquoi vous avez un sang qui est trop épais? Pas assez de sport. Donc en fait, le secret de l'univers, c'est le mouvement. Alors pourquoi ton couple, il court en sucette? La routine, c'est quoi la routine? Pas assez de sport. Tu dis, mais je ne connais pas le secret. Demande à Victoria. Ça veut dire qu'il y a des solutions. D'accord? Bon, ça va? Ça va un taux de réactivité qui est proche du coma. Surtout les hommes. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que tu dois maintenir le mouvement. Einstein, il a dit ça. Il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. Et qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Dans mes lois, vous irez. C'est quoi vous irez? Vous serez en mouvement. D'ailleurs, comment on dit la loi en hébreu? Halacha. D'où ça vient? La lechet. Al-tikri alichot et la halachot. Ne dis pas alichot, déplacement, mais halachot. Donc la loi, c'est quoi? La loi, c'est la trajectoire de déplacement d'un juif. Mais il y a écrit deux choses ici. Ici, il y a écrit la trajectoire et il y a écrit le mouvement. Maintenant, si tu connais la trajectoire et que tu n'es pas en mouvement, ça ne marche pas. Alors, rappelez-vous que les outils qu'on n'utilise pas rouillent. La poussière se dépose dans les maisons qui ne sont pas habitées. Donc, la routine s'installe dans les couples qui ne sont pas en évolution. Maintenant, tu peux aller voir les sexologues, les psychologues, les thminologues, les ethnologues. Ça ne sert à rien puisque vous ne vous parlez jamais. Une fois, un couple est venu, il m'a dit, Rav Chetri, on voudrait une bracha pour avoir des enfants. Je dis, bon, ok, je fais la bracha, mais à part ça, vous avez été suivi par des sexologues, tout fonctionne bien. Le gynécologue, il dit que tout va bien. Il me dit, oui, on a fait tout ce qu'on pouvait, on prend des hormones et tout ça. Moi, j'ai dit, bon, je vous pose une question idiote, complètement idiote. Vous avez des relations? Je dis non. Non, je l'aime pas, je la trouve moche. J'ai écouté. Le dernier qui est né sans relation, on n'avait que des problèmes. D'accord? Même eux, ils ont fait une croix dessus, pour vous dire. D'accord? Donc, c'est pas possible. Oui, vous comprenez, je la supporte pas. Maintenant, comment? Et c'est un cas réel, hein? Moi, je mens rarement en cours. C'est des gens qui vont voir des gynécologues, qui vont voir des psychologues, qui vont voir des sexologues, ouais, qui prennent des bénédictions, mais qui n'ont pas de relation.
Je sais que ça a l'air débile comme ça. Mais ça existe. D'accord? C'est comme quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi tu t'énerves, alors que toi, il te doit 120 000 euros, qui t'avait promis qu'il te les rendait dans une semaine, ça fait 8 ans. Il ne comprend pas pourquoi tu n'arrêtes pas de l'appeler. Mais c'est comme si tu veux des enfants, tu n'as pas de relation. C'est comme tu dépenses, et après tu dis, bon, tu as un apport pour l'appartement. Non, la vérité, non, mais j'ai beaucoup de baskets. Mais tu n'as rien mis de côté? Non. Mais alors, donc tu espères avoir un enfant sans avoir de relation? Alors, ça, c'est ce qui est bizarre, c'est que ça a l'air débile, mais combien de gens y vivent cette débilité? Et bien ça s'appelle le chisaron de DA. Il manque la DA. Comme tu vois des gens, par exemple, qui sont cultivés, mais qui sont idiots. Les gens, ils sont médecins, mais ils sont brels. C'est quoi un médecin? C'est pas quelqu'un qui a fait médecine. C'est quelqu'un qui a un bon diagnostic. Si quelqu'un n'a pas le bon diagnostic, qu'est-ce que j'en ai à faire qui connaît toutes les encyclopédies médicales? D'accord? Il va me donner 128 médicaments. Il va me dire, si un te soigne, les autres ne te tueront pas. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que tu me dises, qu'est-ce que j'ai? Vous me suivez ou non? Et c'est pareil dans tout. L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Maintenant, si tu n'es pas adapté, qu'est-ce que ça peut me faire? À part ça, tu connais Platon entièrement. Parce qu'après, quand je te dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? Tu me dis, je suis perdu. Là, tu me déstabilises, tu me stresses, viens, on refait une dissertation. Mais je ne veux pas faire une dissertation, je veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Vous me suivez là? Voilà, ça s'appelle DA. Donc c'est marqué ici, Gdola, DA, elle est grande, la DA, chez Nitna ben Shte Otiyot. Ça veut dire que Dieu, il a placé la maturité entre deux noms divins. Et c'est un peu normal. Pourquoi? Parce que l'accès au divin, c'est de la maturité. Qu'est-ce que c'est un rachat? Les gens prennent un rachat, mécréant. Mais non, un rachat, c'est un gamin. Le jour, un monsieur pareil, il est marié avec une femme, 3 enfants, puis après ça, bon, il a une maîtresse qu'il a installée dans un appartement et tout, et puis il est bloqué, il ne sait pas quoi faire, il ne veut pas faire de la peine à l'un, il ne veut pas faire de la peine à l'autre. Je dis, mais t'es un malade mental. Je dis, mais tu aimes ta femme? Il m'a dit oui. Je dis, bah quitte la maîtresse. Je dis, bah alors, tu aimes la maîtresse? Eh ben organise ton divorce. Ah, c'est trop dur parce qu'elle est sérieuse, elle c'est la femme de valeur, mais l'autre, d'un côté, elle m'apporte des choses que l'autre ne m'apporte pas. Petit côté comme ça, exotique. Bon. Moi, je dis, mais JH2, c'est une formule, ça veut dire genre normal au carré. En fait, qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu es rentré dans une gare, tu t'es mis sur une voie ferrée, et il y avait des wagons. Et tu avais 2 paires de menottes. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es menotté avec les wagons. Et là, il y a déjà plus de 900 tonnes de wagons accrochés l'un à l'autre. Et là, il y avait une locomotive. Oui. Et toi, comme un brel, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es menotté avec la locomotive. C'est quoi la locomotive? Loco, c'est le fou qui te motive. Locomotive. Et après, le train, il a démarré. Donc, tu es accroché à ta maîtresse et accroché à ta femme. Vous suivez ou non? C'est le maillon faible. Si vous voulez. On n'a pas la même culture, mais c'est à peu près ça. D'accord? Donc, et là, tu es bloqué au milieu. Mais ces situations-là, qui doivent vous rappeler quelqu'un d'ailleurs, ouais. Bon, mais ça vaut pas un clou, je ne vais pas m'appesantir. Mais quelqu'un comme ça, qui est bloqué. Comment on appelle ça en hébreu? Safek. Ça s'appelle le doute. Maintenant, je vais vous dire un grand secret. Malgré votre haut niveau de religiosité, je me permets de vous faire transmettre un enseignement. C'est que le projet du Yetzer Hara, du mauvais penchant, n'est pas de vous faire fauter. Ça, c'est en plus. C'est de vous amener à une situation de doute. Vous me suivez ou non? Bon, le gars, il me dit, écoute, j'aime ma femme et j'aime ma maîtresse. Qu'est-ce que je peux faire? D'accord? L'argent, je ne sais pas si je dois le donner, je dois le rendre ou je ne dois pas le rendre. Je ne sais pas. Le doute. Le projet du Yetzer Hara, c'est le doute. Pourquoi? Parce que le bien, on l'accepte. Le mal, on l'assume. Mais le doute, ça te tue. Imagine ta fille, 19 ans, elle te dit, maman, je vais réviser les maths avec Jennifer. Bon, Jennifer, c'est une fille très sérieuse, mais elle ne fait jamais rien. Jennifer, rien. D'accord? Mais ta fille, tu comprends pas, elle part en mini-jupe, avec un petit haut bien serré, maquillée et tout. C'est bizarre pour réviser les maths. Elle dit, bon, je suis chez Myriam, bon, je dors là-bas parce qu'on va bosser toute la nuit. Ok. Je dis, quel genre de maths elle peut faire toute la nuit?
Sûrement qu'elle va mater ou... Bon. Et puis elle s'en va, une demi-heure après, qui c'est qui téléphone, Myriam? Bonjour. Enfin, je peux parler Je dis, mais elle n'est pas avec toi? Non. Elle est où? Et là, ça commence la rame. Elle m'a menti. Pourquoi elle m'a menti? Où elle est? Avec qui elle est? Pourquoi elle est partie en mini-jupe? D'accord? Si c'est pour faire du volontariat. Donc si il y a du bien, tu dis Baruch Hashem. S'il y a du mal, tu dis on est là, on est des adultes, on assume. Mais si tu sais pas, tu deviens cinglé. Toi, tu vérifies jamais le téléphone de ton mari, jamais. Confiance, confiance, mon mari, mon chéri, mon cœur, ma vie. Puis un jour, tu dis tiens, comme ça, hein, petite curiosité malsaine, tu regardes les textos. Il efface toujours les textos, lui. Très, très sérieux dans son manque de sérieux. Puis il y a un texto, là, qu'il n'a pas effacé. Je t'embrasse partout. Katrina, merci pour cette nuit merveilleuse. Toi, tu sais que c'est pas toi qui l'as écrit, puisque tu t'appelles Frecha. Donc tu attrapes ton mari, tu dis, c'est qui cette Katrina? Elle te dit, tu lui dis, oh, c'est une catastrophe naturelle qui a détruit la moitié de la Louisiane. Katrina. Je peux pas tout vous faire, le Kodesh, le Chol. Ah, excusez-moi, l'ouragan. Voilà. Stéphanie, d'accord. Donc c'est quoi l'idée? T'as vu la vitesse de répartie? Quelqu'un m'a dit, c'est quoi la vitesse de la lumière? Je dis, regarde ma vitesse de répartie, tu vas comprendre. Donc c'est quoi l'idée? Non, c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est quoi l'idée? C'est que ce texto-là, oui, pourquoi tu l'as vu? Pourquoi tu l'as regardé? Et toi, pourquoi il est marqué? Et tu commences à mourir. L'autre, il dit, mais non, c'est une blague entre copains, on s'envoie des textos bizarres. Vous savez, dans un adultère, à part la faute, qu'est-ce qui est détruit? La confiance. C'est exactement pareil. Toi, tu as un rapport avec le bon Dieu. Ouais. Extraordinaire. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est gentil. Et il y a une catastrophe qui arrive. Voilà, j'étais chez des gens, là, ils ont perdu 2 filles dans un accident de voiture. 2 petites filles. Je te peux dire que la croyance, elle en prend un coup. Hein. Et pas que la croyance. Aussi la confiance en soi, aussi la confiance dans le mari, aussi la confiance dans la vie, aussi la confiance dans tout. Pourquoi? Parce que la claque, qu'est-ce qu'elle fait la claque? Encore une fois, la claque, elle détruit la confiance. Et c'est quoi confiance, si vous parlez latin? Confiance, c'est avec foi. Et c'est quoi la foi? La foi, c'est la capacité de s'investir dans ce qu'on ne connaît pas, dans ce qu'on ne voit pas. Donc quand tu n'as plus la confiance, comment tu vas t'investir dans l'avenir puisque tu ne le vois pas? Comment tu vas t'investir dans l'autre parce que tu ne comprends pas? Comment tu vas t'investir dans le business puisque tu ne sais pas? Donc on est condamné à avoir confiance. Sinon, il n'y a pas d'avenir. Et c'est ça la Emouna. C'est pour ça que Ramoshe Shapira, il dit que la Emouna, c'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. C'est que si, dans ton présent, tu n'as pas créé une place pour ton futur, tu n'as pas de futur. Moi, il m'appelle à Mutchetrit, elle est comme ça, je ne peux plus, le caractère, les nerfs, le stress, c'est trop difficile, ça n'a jamais marché, puis elle me ment, elle me triche, la famille, la truc, je dis, un marocain. Je dis, écoutez, ok. Vous y croyez ou vous y croyez pas? Si vous y croyez, on peut sauver le monde. Si vous y croyez pas, c'est-à-dire si vous avez plus d'espoir, je peux rien faire pour vous. Justement, alors si vous avez de l'espoir, arrêtez de me parler de votre désespoir. Parlez-moi de votre espoir. Vous connaissez cette phrase de Mutchetrit. Un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Donc ça veut dire que l'espoir, c'est l'avenir. Donc celui qui n'a pas d'espoir n'a pas d'avenir. On a dit que c'est quoi l'espoir? C'est comme avec nous là. C'est de croire dans le futur. C'est de croire dans l'invisible. Donc si toi tu ne crois pas dans ce que tu ne vois pas, tu n'as pas d'espoir, tu n'as pas de futur. C'est pour ça qu'il m'a toujours fait rigoler l'autre. Je ne crois que ce que je vois. Moi j'avais 14 ans, c'est d'une débilité, mais bon, j'ai rien contre. Hein. Comment il s'appelait déjà Saint Thomas. Oui. C'est la seule fois où la Touma et la sainteté s'étaient réunis. C'est très rare. D'accord? Non, je vous dis pourquoi. Non, je me moque pas. Hein.
Il n'y a pas besoin de moi d'ailleurs. Mais, donc j'avais 14 ans, j'étais aux toilettes. C'est un très bon endroit pour réfléchir à ce genre de... D'ailleurs, ça peut aider. J'ai dit, je ne crois que ce que je vois. D'accord? C'est une proposition. Maintenant, si vous me dites, il y a un billet de 500 € qui est collé au mur là. Il est derrière moi. Comme il est derrière moi, je ne peux pas le voir. Je ne peux que le croire. Si je me retourne, maintenant que je me retourne, je le vois. Donc maintenant que je le vois, je ne crois plus. Donc ça ne veut rien dire, je ne crois que ce que je vois, puisque dès que tu vois ce que tu crois, c'est plus de la croyance. Vous allez me dire, non mais d'abord je crois, et après je vois. Ou alors d'abord je vois, et après je crois. Non, c'est de l'abus de langage, ça. La croyance, c'est un verbe qui ne doit être utilisé que pour les choses qui ne se voient pas. Parce que l'avenir, tu ne le vois pas. Donc, si tu ne crois que ce que tu vois, tu n'as pas d'avenir. Vous me suivez ou non? L'intelligence de ton mari, tu es obligé d'y croire. L'amour de ta belle-mère. Non, laisse tomber. D'accord, mais c'est ça l'idée. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans croyance. On ne peut pas vivre. Parce que les wagons, c'est comme les journées, c'est comme les années. Maintenant, on a sacrifié un espace dans le wagon numéro 2 pour accrocher le wagon numéro 3. Donc le wagon numéro 2, c'est aujourd'hui. Le wagon numéro 3, c'est demain. Si aujourd'hui, tu ne crois pas à demain, il n'y a pas de lendemain. Ça s'appelle en français la projection. Ça s'appelle l'anticipation. Donc on est obligé de croire. Maintenant, cette capacité à croire dans une chose qui ne se voit pas, nous, on appelle ça la religion. Maintenant, quand toi, tu te condamnes en 2 mots, double peine, ouais, à ne croire que ce que tu vois, mais tu perds un maximum. L'autre jour, je parlais aussi pareil avec un scientifique. Il me dit, oui, c'est du n'importe quoi. Je dis, attends, excuse-moi. À l'époque, on appelait ça de la sorcellerie. Parce que les gens ils tombaient malades à cet endroit-là. Aujourd'hui, tu appelles ça de la radioactivité. Tu trouves pas ça débile? D'accord? Alors, qu'est-ce qui a changé entre l'époque et maintenant? C'est la même radioactivité, seulement qu'à l'époque, il n'y avait pas la connaissance. Donc, ça veut dire que si toi, tout ce que tu ne comprends pas, c'est faux, mais comme tu ne comprends rien, tout est faux. Vous savez, une fois, il y a un gars, il a voulu faire l'encyclopédie de l'ignorance. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On se gargarise de ce qu'on sait. Donc, on remplit des bibliothèques entières de ce qu'on sait. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu sais quoi, je vais écrire ce qu'on ne sait pas. Au 8e volume, il a arrêté. Hein. Bah oui, parce qu'on ne sait pas. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on reconnaît les vrais scientifiques dans leur modestie. Les autres, c'est des beaux parleurs. Ou des politiciens. Ouais. Mais un homme normal, il sait qu'on ne sait pas. Maintenant, sur la partie que tu sais, tu dois rationaliser. Sur la partie que tu ne connais pas, tu dois avoir de la émouna. C'est comme si Albert, ouais, il est en train de faire une démonstration. Ça fait déjà 28 pages. T'es bon en mathématiques. Tu dis, Albert, excuse-moi, c'est faux. Alors Albert, il se retourne, il voit cette espèce de masse de particules élémentaires que tu constitues dans un niveau de concentration incroyable. Ça s'appelle le trou noir, parce que toute la sagesse a disparu dedans. Ouais. Il dit, peut-être j'ai tort, mais ça m'étonnerait que tu puisses le prouver. Parce que c'est Albert. C'est Albert. Oui. Donc qu'est-ce que tu vas faire, Albert? Tu vas faire confiance. Tu dis, oui, mais je veux une démonstration. Ok, il y aura la démonstration. Mais même la démonstration, il faut que tu sois au niveau de la comprendre. Donc si tu n'as pas fait maths sup, maths p et maths appliqué pendant 10 ans, tu ne sais même pas de quoi il parle. Ah, pourtant, tu as eu ton bac du premier goût, avec mention sable. Ouais. Non. Donc tu as compris que même toi, envers Einstein, tu as de la émouna. Ton médecin, il te dit, c'est pour ça que vous avez mal. Tu le crois? Pourquoi? Tu dis, parce qu'il a fait 10 ans de médecine. Alors que c'est très très compliqué. Hein? Parce qu'un gars, il a mal ici. Donc tu vas chez un gastro, il dit c'est un problème d'estomac. Tu vas chez un cardio, il dit bon c'est le cœur mais ça diffuse. Tu vas chez un spécialiste du dos, il dit non en vérité c'est dans la colonne, il ne pouvait pas le savoir parce que la douleur elle est truquée. Tu vas chez un... Alors tu dis à la fin tu ne sais même pas ce que tu as. Tu vas chez un gynéco, il dit c'est les ovaires, tu dis mais je suis un homme, ça n'a rien à voir, d'accord? Donc, très dur d'avoir un vrai diagnostic. Vous me suivez ou non? C'est comme les psychologues, j'ai jamais compris ça. Moi j'ai rien contre, hein. Mais le gars, tu lui racontes 3 événements de ta vie, tu dis c'est à cause de ça que tu fais pipi au lit. Bah, si tu prends 73 millions de points, ouais,
et que tu prends un événement maintenant, comment tu peux être sûr que c'est le tracé que tu as tracé entre les 3 points qui fait le lien avec aujourd'hui? Si la psychologie était une science exacte, on l'aurait su. Hein. Et la masse, ça te rassure? Oh ben vas-y, fais-toi plaisir. Encore une fois, j'ai rien contre. Mais il faut accepter que c'est pas simple. Donc le problème en vérité, c'est pas de savoir que tu fais pipi au lit parce que ta mère t'a frappé ou ton père t'a pas allaité. Non. La question, c'est aujourd'hui, comment tu te mesures avec ton problème de pipi au lit? Tu te maîtrises ou tu te laisses aller? Tu te légitimises? Tu te victimises? Ou tu assumes? C'est ça qui est intéressant. Mais de savoir d'où ça vient, oui, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu sais, Coluche, il avait une blague pour ça. Il disait, avant je faisais pipi au lit, d'accord? J'ai fait une thérapie, mais maintenant je continue à faire pipi, mais j'en suis fier. Ça a l'air d'une blague, mais c'est très sérieux. Parce que l'idée, en fin de compte, c'est quoi? C'est qu'il y a une réalité. Cette réalité, c'est un dérèglement. Parce que ou c'est ta nature de faire pipi au lit, ou c'est un dérèglement. Le dérèglement, tu l'assumes et tu le gères. Ou non, tu le subis. C'est comme tu veux. Ah, maintenant, le fait de savoir d'où ça vient, bon, tu as trouvé une victime, tu as trouvé un bourreau, tu as quelqu'un accusé, mais ça t'est arrivé ton problème. Mais toute ta vie, c'est pareil. Ouais. Tu vois que tu as des problèmes en maths. Ne dis pas le prof il est antisémite. Va faire des devoirs, va travailler, fais des annales. Ouais, tu dis ouais, le patron il veut pas m'augmenter. Eh ben vas-y, augmente le chiffre d'affaires. Ou tu sais quoi, rachète la boîte. Ah, c'est pas si simple, c'est pas si simple. Bon alors, achète un gilet jaune, je sais pas. Arrête de râler, va travailler. Tu dis ouais, je suis chaud. Ouais, pour qui se prend celui-là, il a écrit un bouquin. Eh ben écris un, écris-en un. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est que c'est la réalité, si tu l'assumes, c'est ça la DA, ouais, elle n'est pas problématique. Rien n'est dur, rien n'est compliqué. C'est le livre des records. Il est rempli de cinglés qui n'ont fait qu'une seule erreur, c'est de croire en eux. Et toi, quand tu lis le livre des records, c'est pour quoi faire? C'est pour te gargariser du fait que l'autre, il a réussi à être lui-même. Eh ben, fais-le toi. À l'époque, moi, je sais pas chez qui c'était, il y avait le livre des records. Il était aux toilettes, c'est à ce stage. Et il y avait un record. Enfin, il faut lire ça. Hein. Avant de mourir, ça vaut la peine. C'était un gars, je me rappelle, il avait traversé la Californie en marche arrière, en poussant un petit poids avec une paille. C'est que le gars, il avait une paille de 70 cm, et il écartait les jambes, il soufflait sur le petit poids, et donc il faisait avancer le petit poids, il a traversé toute la Californie comme ça. C'était dans le livre des records. Hein. Première constatation extraordinaire, c'est que ce record n'a jamais été battu. Parce qu'on n'a pas trouvé un deuxième Hamar pour pousser plus loin de la Californie. Un petit poids. D'accord? Évidemment, il a changé de petit poids au fur et à mesure, parce que vous comprenez, c'est sûr, ça s'use. Mais qu'est-ce qu'il a fait le gars? Il a poussé ses limites. D'accord? Maintenant, dans toute la vie, voilà, maintenant ta femme, elle t'énerve. D'accord? Tu as deux solutions. Soit tu cries, soit tu prends sur toi, tu réfléchis, pourquoi elle est en colère. En vérité, en maîtrisant ta colère, tu pousses tes limites. Et crois-moi que c'est beaucoup plus dur de maîtriser une colère que de pousser un petit poil sur toute la Californie. Le petit poil est dans ton cerveau, d'accord? Donc cette logique-là, c'est ça la DA. Maintenant ici, c'est marqué « Vekol mish yeshbo DA » tout celui qui est la DA, qui a la DA, donc vous avez compris maintenant qui a la maturité, « Keilu nivne bet hamikdash beyamav » c'est comme si le temple de Jérusalem, il avait été construit de son vivant. Ça veut dire que le temple de Jérusalem, il avait ce pouvoir de remplacer la DA. Alors qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? Parce qu'on a la veille de Tisha B'Av, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait un cours sur Hanouka, bien que vous êtes tous des allumés, c'est que le Beth Amikdash, c'était le lieu de l'affirmation. Parce qu'il y avait 10 miracles par jour qui prouvaient que Dieu existait. Des miracles inexplicables devant toi. Donc tous les gens qui étaient adeptes du baratin, le baratin, c'est pas un endroit où on sert des tisanes, d'accord? Tous les gens qui philosophaient, qui négligeaient, qui étaient atteints de scepticité. C'est pour ça qu'on prend des
C'est comme si tu dis est-ce que Dieu existe et Dieu il vient, il parle. Ouais, qui a dit que Dieu existe? Et Dieu il dit bonjour. Oh, oh. Vous savez, une fois, Bilam, il a rencontré un ange. Il s'est prosterné. Elle a dit pourquoi tu te prosternes? Il croyait que c'était Dieu. Les commentaires, ils disent qu'un ange, il fait 4000 km de large. L'Atlantique. Imagine, tu as une créature qui fait 4000 km de large. Déjà, pour te rendre compte qu'elle fait 4000 km de large, toi-même, il faut que tu sois à peu près à 20 000 km. Parce que sinon, elle est collée devant toi, pour toi, c'est un mur. Et quand tu vois un truc de 4000 km de large, tu te prosternes. Il dit, mais ça, c'est juste un ange, c'est pas Dieu. Donc imagine, Dieu, il est devant toi maintenant. Et si tu vas dire, attends, mais c'est pas raisonnable, réfléchis. Si déjà ton père, tu l'assumes pas, et par pudeur, ou par honte, ou par orgueil, tu n'arrives pas à lui parler de ce que tu es vraiment, comment tu vas assumer Dieu, qui est juste le père de ton père? Avinu Sheba Shamayim. C'est pour ça que le Rav Simcha Zissel, il dit un homme, toute sa vie, prépare le jour de sa mort. Traduction, toute sa vie, il prépare le jour où il va avoir rendez-vous avec la vérité. Parce que devant Dieu, tous les baratins que tu t'es invité, tu t'es inventé pendant ta vie, d'accord? C'est que les gens, ils passent leur vie à accuser les autres. C'est un très grand phénomène. Comment ça se fait qu'on meurt seul? On devrait mourir tous ensemble, puisqu'on passe notre vie à dire que ce qu'on a raté, c'est à cause des autres. Et les autres, bizarrement, ils nous accusent à nous. Nous, on accuse l'école que nos enfants sont nuls. L'école, elle accuse nous que nos enfants sont nuls. C'est vrai ou non? Nous, on accuse les commerçants ils nous accusent à nous. On accuse nos patrons, les patrons nous accusent à nous. On accuse les professeurs nous accusent à nous. On accuse les rabbins nous accusent à nous. Donc, puisque tout le monde s'accuse, d'accord? Donc, on devrait tous mourir le même jour. Comme ça, le bon Dieu, quand il nous dirait pourquoi vous n'avez pas fait ce que vous avez à faire, eh bien, tout le monde accuserait l'autre. Ah, pourquoi on meurt seul? Non, c'est une question. On meurt seul. Pourquoi on meurt seul? Parce que, en fait, quand tu vas rentrer dans le monde de la vérité, tu verras que la question, elle est chez toi, et la réponse, elle est chez toi. D'ailleurs, c'est très connu en philosophie que quand les gens disent, vous savez, j'ai des questions, j'ai pas de réponse. Mais c'est impossible, puisque le niveau d'accessibilité à la question, il est même que celui de la réponse. Donc, si tu as eu accès à la question, tu as accès à la réponse. Donc, si tu dis, eh ben, franchement, je vois pas. Donc, en fait, c'est pas, il faut que tu fasses une analyse, ce qu'on appelle le taux de FTG en PNL, c'est-à-dire le taux de foutage de gueule. C'est combien tu te fous de ta gueule toi-même? Bah oui, parce que si tu n'es pas capable de mesurer ce qui t'empêche de voir la vérité, à quoi ça sert de faire semblant de la chercher? Si tu ne connais pas le taux de déformation de tes intérêts, à quoi ça sert de croire que tu es assez objectif pour trouver la vérité? Si toi, tu n'as pas enlevé ton orgueil de l'équation, comment tu peux croire que l'autre, il veut pas t'écouter? Si toi-même, tu n'as pas absorbé la capacité à te remettre en cause, comment tu peux croire que ta psychorigidité est une force d'affirmation? Comme les 3/4 des gens qui croient que la contradiction est un point de vue. Mais non, la contradiction, c'est une névrose. Quand chaque fois qu'on dit quelque chose, tu dis non. Tu commences la phrase par non. Et après, tu te bats pour défendre un point de vue qui vient d'atterrir dans ta tête et qui est juste le contraire de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que si à la limite, je veux que tu dises ce que je dis, j'ai qu'à dire que c'est toi qui l'as dit. Et tu verras que ça marche très bien. Quoi, c'est tellement nul, c'est tellement nul. Bah oui, parce que tant que tu n'as pas réglé tes problèmes psychiatriques, ton niveau intellectuel, il restera toujours bidon. Et le rapport psychiatrique, c'est quoi? C'est l'immaturité qui se mélange avec l'intellect. Donc, tant que tu n'as pas réglé tes problèmes d'émidote, ton cerveau ne te sert à rien, puisque le cerveau ne va que légitimer ce que tu lui as donné à réfléchir. Google, tu marques chercher la relativité, il cherche la relativité. Google, tu le marques chercher une femme toute nue, il trouve une femme toute nue. Et bien, le cerveau, c'est comme Google. Donc, le cerveau ne va être utilisé que là où tu l'obliges à aller réfléchir. Donc, si tu penses que tu as raison, le cerveau, il va légitimer que tu as raison. Si tu es prêt à penser que tu as tort, le cerveau, il va argumenter que tu as tort. Donc, en quoi ton cerveau il sert à quelque chose si tu n'as pas réglé ton problème d'intérêt? En quoi ton cerveau était utile si tu n'as pas réglé ton problème d'ego? Donc, vous avez compris que la DA, ouais, la connaissance, la maturité, elle ne peut exister
que si elle est imprégnée de crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est comme la référence supérieure. Vous savez, il y a la kippa, qui est la référence supérieure, et la ceinture, c'est la référence inférieure. Ce qui se passe en dessous de la ceinture s'appelle le chien. Ce qui se passe au-dessus de la ceinture, au-dessus de la kippa, ouais, ça s'appelle les rêves. Une fois, il y a un élève de Freud, le plus grand élève de Freud d'ailleurs, après 40 ans de consultation, alors qu'il n'était pas du tout religieux, il a dit, j'ai constaté statistiquement que malgré le niveau de dégénérescence de la névrose, les gens qui avaient une base de croyance ne basculaient pas dans la folie. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un ballon gonflé à l'hélium, ouais, et vous le lâchez, c'est les petits ballons qui donnent pour les enfants là, à Disneyland, ils volent. Alors quand tu es à la salle à manger, il s'arrête au plafond. Mais quand tu es dans la rue, jusqu'où il va? Ben, il monte, il monte, il monte. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Il arrive à un endroit où il n'y a pas assez d'oxygène, et la pression est trop forte, il explose. Donc en fait, un homme, c'est quoi? C'est un curseur entre ceinture, l'endroit où le mal et le jeu se mélangent, animal, ce qu'on appelle la dimension équatoriale, la plus chaude d'ailleurs de la planète, ouais, et en haut. Maintenant, si tu n'as pas un repère supérieur, c'est pour ça qu'on met la kippa, ouais, pour dire, eh oh, il y a plus grand que moi. Si tu n'as pas une limite inférieure, ça je peux pas le faire. Ok, je suis un obsédé, ok, elle est belle, ok, j'ai envie, ok, je suis fou de désir, mais c'est ta soeur. Elle est mariée. Donc il faut que tu aies une limite inférieure. Si tu n'as pas de limite inférieure, tu deviens un chien. Si tu n'as pas de limite supérieure, tu deviens cinglé. Non, c'est très important. Donc, moi je prends beaucoup l'avion. Donc, vous passez à la sécurité. Est-ce que vous avez un appareil électrique? Est-ce que vous avez un ordinateur? Est-ce qu'il marche? Est-ce que vous avez des produits liquides? Moins de 100 litres. Tu les connais par cœur, les consignes. Et moi, j'enlève pas la kippa. Donc, j'enlève la ceinture, j'enlève le casque, j'enlève les pièces. Bon, dans l'habitude. En Amérique, tu peux garder les pièces. En Israël, tu peux garder les pièces. Tu peux garder l'eau. En France, il faut enlever l'eau. En Amérique, il faut allumer l'ordinateur. Chaque pays a ses lois. Ok. Maintenant, moi, je garde la kippa. Je passe. Le gars me dit, monsieur, la calotte, il faut l'enlever. Moi, je dis, je l'enlèverai. Elle me dit, ah, monsieur, c'est mon métier, c'est mon travail, vous enlevez la calotte. Moi, qu'est-ce que je fais? Je continue à avancer. Évidemment, ça ne sonne pas. Sinon, j'aurais chanté, ça sonne. Il me rattrape, il me dit, je ne comprends pas, monsieur, je vous ai dit d'enlever la calotte, pourquoi vous ne l'enlevez pas? Vous ne me l'obéissez pas? Je dis, je ne peux pas l'enlever. Il me dit, pourquoi? Je dis, c'est pour protéger. Il me dit, pour protéger, quoi? Je dis, ce qu'il y a en dessous. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je dis, ce que vous n'avez pas. Je sais pas, je pense qu'il s'en est remis, mais ça a pris du temps quand même. Tu n'as pas rigolé ça? Moyen. C'est normal. Bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Sinon, ça se saurait. On aurait la même barbe d'ailleurs. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est de dire que si quelqu'un n'a pas des limites supérieures, il est foutu. Par exemple, quand c'est marqué dans la Torah, l'otarmod eshetreacha, tu ne dois pas convoiter la femme de ton voisin. Ouais, le Even Ezra, il dit, mais je comprends pas. La Torah, elle te dit, il ne faut pas convoiter. Mais le mec, il n'en peut plus. L'hôtel, elle danse toute nue devant la fenêtre, tu vas dire que ça ne te fait rien. Ouais. Alors il dit, bon, alors tu dois imaginer que toi, tu es un palefrenier, que c'est une princesse et qu'elle est inaccessible parce qu'elle est mariée, et c'est tout. Alors le Rav de Brisk, il dit, non, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Quand c'est émotionnel, ça ne suffit pas le cerveau. Ça marche pas. Il faut la crainte de Dieu. Ce que ils appellent les Mahométans Khafallah. Il faut la crainte de Dieu. C'est qu'il faut que tu aies une référence supérieure à toi. Parce que ta conscience, elle ne t'aidera pas. Ton intelligence, elle ne t'aidera pas. Tes résolutions, elles ne t'aideront pas. Ta conscience civile, ta conscience maritale, elle ne t'aidera pas. Pourquoi? Parce que c'est justement au moment où tu perds conscience que l'accident il arrive. C'est ça le problème. Vous me suivez ou non? C'est comme Ayrton Senna. C'était un très très grand coureur automobile. Mais il a raté qu'un virage en fin de compte. Tu dis pour un virage. Ben c'est pareil. Ouais. Donc d'être intelligent avant, ça ne sert à rien, c'est de la culture. D'être intelligent après, ça ne sert à rien, c'est des remords.
On a besoin que tu sois intelligent au moment de l'événement. C'est comme les gens qui disent, je suis très calme, mais il ne faut pas me mettre en colère. Donc tu es coléreux alors? Non, je suis coléreux que quand on m'énerve. Ben évidemment, c'est comme tu es mouillé que quand tu sors de la piscine. C'est rare un gars qui est au salon comme ça et qui est mouillé. Tu dis, pourquoi tu es mouillé toi? Ben, j'étais dans la piscine. Donc c'est logique, non? Donc ce qu'on a besoin, c'est que tu sois bon au bon moment. Mais que tu es bon après ou que tu es bon avant, à quoi ça sert? C'est comme les gens qui font un régime et qu'entre les repas. L'autre dit, je suis fidèle sauf opportunité. Je suis honnête jusqu'à $1 million. Parce qu'après, c'est vraiment haram de rater. Alors, tu es malhonnête alors. Voilà. Donc, vous comprenez une chose extraordinaire. C'est que l'objectivité, elle ne peut exister que si la référence, elle est en dehors de toi. Parce que les nazis, ils étaient intelligents, ils étaient cultivés, ils étaient très très fins. C'est qu'ils écoutaient du Mozart juste avant de rentrer à la chambre à gaz. Ouais. Mais ça ne les a pas sauvés. Donc tu vois que le fait de détruire la référence supérieure fait que ton intelligence ne sert à rien. C'est pour ça qu'on a besoin de la référence. Maintenant, c'était quoi la référence? C'était le Beth Amikdash. On avait le Beth Amikdash. On avait le temple. Ouais. On avait les miracles. On voyait les choses réelles. On voyait réel. Tu dis, ouais, c'est là. Effectivement, il y avait 10 miracles par jour. Je suis sceptique. Va au Beth Amikdash. Ou prends des antiseptiques. Alors quand c'est marqué, celui qui a la DA, c'est comme s'il avait construit le Beth Amikdash. Donc ça veut dire que la DA, elle donne le même niveau d'affirmation que le Beth Amikdash. Alors je vous ai dit que le problème, c'est le doute. Le contraire du doute, c'est quoi? L'antidoute. C'est l'antidoute. C'est pour ça qu'on est haï. Pourquoi on est haï par tous les peuples? Tu sais pourquoi? Parce qu'on est affirmatif. La vérité chez l'égoïsme, c'est quoi? C'est l'objectivité, ça n'existe pas. Donc c'est quoi? C'est la multiplicité des réponses. La multiplicité des réponses, elle s'appelle chez eux l'objectivité. Parce que plus tu donnes de réponses, plus tu es objectif. Par contre, si tu donnes une réponse, tu es jésuite. Maintenant, c'est vrai que quand on tire beaucoup de balles sur une cible, on a plus de chances de toucher la cible. Oui, non, oui, non, oui. Sauf si la cible est dans ton dos, et sauf si tu es tireur d'élite. Si tu es tireur d'élite, tu tires une balle. Si tu ne sais pas tirer, tu tires 1 million de balles. Maintenant, le peuple juif, on lui a donné le fusil à lunettes. C'est comme dans la vie. Il y a des gens, ils ont le geste précis. Des fois, tu vas chez un acupuncteur. On dirait un tatoueur. L'autre, il te touche, tac, pile. Et là, je lui dis, mais vous avez travaillé au KGB ou quoi? Le mec, il te touche exactement là où ça fait mal. Il y a 1 million de points. Hein. 1 centimètre, 10 mm à côté, ça ne te fait rien. Il fait comme ça, il fait, ah, ouf. Comment il sait que c'est là? Il n'y a pas écrit. Hein. Il sait, c'est son métier. Il est précis. L'autre, il a le geste précis. L'autre, il a le conseil précis. L'autre, il a le mot précis. L'autre, il a la pensée précise. Tu sais, les gens, ils font du bruit, de la mousse. Mais fais attention, hein. Avec un morceau de savon, on peut remplir une salle de bain de mousse. Ça s'appelle la parchadot en hébreu. Ouais. C'est comme des fois, ils parlent pendant 1h15, 1h30, au téléphone. Après, tu dis, ok, c'est quoi votre question? Tu dis, mais je parle de 1h15, mais vous m'avez pas posé de question. Vous m'avez raconté votre vie, vous m'avez fait Mauriac, mot passant. Posez une question claire. Est-ce que j'aime ou j'aime pas ma femme? Posez une question claire. Est-ce que je me suis marié avec mon mari? Posez une question claire. Est-ce que je vais rendre l'argent? Ça, c'est une question claire. Et à quoi ça me sert de me dire, ouais, il m'a souffert, il m'a appelé, il m'a truqué, et puis c'était très difficile, et puis l'intimité, ça marche pas. Posez-moi une question claire. Je l'aime ou je l'aime pas. Si vous l'aimez, il n'y a plus de problème. Si vous l'aimez pas, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Vous voulez qu'on construise un immeuble sur 2 étages de mousse à raser? On creuse, on creuse, on creuse, jusqu'à ce qu'on arrive au granit. Et à partir du granit, on monte. Ça s'appelle la faisabilité. Il y a des ingénieurs, c'est leur métier. Tu leur donnes un terrain, tu dis avant de construire, les mecs, ils vont sonder si ça marche, parce que tu ne peux pas savoir. Imagine, il y a du calcaire en dessous. Imagine, il y a des grottes en dessous. Imagine, il y a des cavernes souterraines de 100 mètres de profondeur. Ça ne sert à rien, tu montes l'immeuble, il tombe. Ben, c'est si déjà, pour construire un immeuble, il faut que les bases, le terrain il soit fort. Alors pour construire un homme, il faut que le terrain il soit faible.
Donc, qu'est-ce qui détruit le terrain? Le safek. Le doute. Encore une fois, parce qu'un bonheur, il te construit. Un malheur, il te renforce. Mais un doute, il te tue. Donc, le but du Yetzirah, c'est pas que tu fautes. C'est d'installer le doute dans ta tête. Qui a dit, ou c'est marqué, c'est pas évident. Je me demande, est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il est prêt à s'investir? Est-ce que l'enfant, il travaille? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Tous ces questionnements-là, ils installent le doute. Et quand le doute, il est là, bizarrement, toi, tu es mal avec l'enfant, l'enfant, il est mal avec toi. Lui, il est mal avec l'école, toi, tu es mal avec lui. C'est bizarre, non? Pourtant, vous aviez tout pour réussir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le doute. Donc, il faut lutter contre le doute. C'est quoi le contraire du doute? L'affirmation. L'affirmation, c'est quoi en hébreu? Le birour. Tsarich levarer. Il faut clarifier. Une question, une réponse. Un problème, une solution. Un projet, une démarche. Une difficulté, un process. Vas-y, on y va. Et si toi tu dis, vous savez, j'ai vachement de problèmes, j'ai vachement de problèmes, j'ai vachement de problèmes, j'ai vachement de problèmes, je dis, ben voilà, on voulait une solution. Non, ça ne m'intéresse pas la solution, parce que c'est trop facile, parce que je m'en sortirai jamais, parce que... Donc en fin de compte, tu es plus intéressé à ton problème qu'à la solution. C'est qu'il y a des gens qui font des efforts énormes pour garder leur problème. Alors qu'il y a des solutions. Oh, et tu dis quoi? Tu dis, oui, mais j'ai déjà essayé. Ok, tu dis, mais vous y croyez? Non, j'y crois pas. Si tu n'y crois pas, ça peut pas marcher. Tu veux ou non? C'est comme si un maçon, il veut monter un mur. Il pose une brique, il n'est pas sûr de lui. Il en pose une deuxième, il dit, j'espère que c'est dans l'alignement. Il en pose une troisième, il en pose une quatrième. Bon, mais c'est un peu... Après, j'attaque la deuxième rangée. Mais la deuxième rangée, elle est basée sur la première. Troisième, quatrième, cinquième, à la fin, tu dis, c'est quoi ce mur? Ouais, mais vous savez, je suis pas très sûr de moi, puis on sait jamais, c'est pas mon métier, je vais pas y arriver. Tu fais comme le Brel. Le Brel, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une ficelle, il la plante, un bout de bois. Il prend un bout de bois, il tire un fil, il prend un deuxième bout de bois, et après, il s'aligne sur le fil. C'est tout. C'est une référence. Non, toi, tu as une référence qui s'appelle la pensée, toi, tu as une référence qui s'appelle la Torah, toi, tu as une référence qui s'appelle la rigueur mathématique, toi, tu as une référence qui s'appelle thèse, antithèse, synthèse, toi, tu as une référence, c'est que tu as une capacité de remise en cause perpétuelle, donc tu te maintiens dans une recherche objective perpétuelle, il n'y a pas de problème. Chacun, il va trouver une référence. Mais si tu refuses la référence, sous prétexte qu'elle s'impose à toi, ou que tu préfères ne pas avoir de référence, parce que tu appelles ça la liberté, alors c'est quoi un con, alors? Parce que si vous avez compris qu'un intelligent, c'est quelqu'un qui sait s'adapter, donc le contraire de l'intelligent, c'est celui qui est inadapté. Maintenant, tu peux t'adapter sans référence, toi? Même tu parles français, non? C'est référencé à quoi? Dictionnaire. On peut dire non, moi je dis n'importe quoi, mais moi je me comprends. Ok. Après, tu veux communiquer. Comment tu communiques? Communiquer comme un. Après, tu dis, ouais, je comprends pas, pourquoi on se comprend pas? Alors que moi, je me comprends. Ah, parce que ça s'appelle pas communiquer. Communiquer, c'est que tu comme unis. Donc, ton intérêt, c'est de comme unier. Pour la comme union. Mais si tu n'es pas intéressé à ce que l'autre comprenne, donc tu n'as pas besoin d'être pédagogique, parce que toi, tu te comprends. Maintenant, pour que toi et moi, on comme unis, il faut qu'on ait deux choses. Une référence commune, on va dire la logique, la causalité, et à part ça, une volonté commune. Moi, une volonté d'exprimer, et toi, une volonté d'écouter. Mais si tu n'as pas la volonté d'écouter, ça sert à rien d'être intelligent. Si tu as un a priori sur celui que tu écoutes, ça sert à rien d'écouter. Parce que toi, tu ne peux pas comprendre. Puisque la communication, c'est la communion des volontés. Et la volonté, c'est le moteur de l'existence. Et c'est aussi le moteur de la communication. C'est-à-dire que quand tu parles, en vérité, oui, tu fais du bruit avec la bouche. Vous m'entendez parler là? Mais le bruit que vous entendez, c'est la résonance du son dans ma boîte vocale. Ma boîte vocale, c'est ma bouche, mes dents et ma langue. Mais ça a la résonance de quoi? Du souffle. Le souffle, c'est quoi? C'est la neshima en hébreu. La neshima, c'est le même mot que la neshama. Maintenant, c'est quoi le son?
de la voix, c'est la vibration produite par le frottement du souffle sur les cordes vocales. C'est pour ça que les gens qui ont un cancer des cordes vocales ne peuvent plus parler. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai besoin du souffle pour parler? Parce que le souffle, c'est la représentativité physique de la vie. Tant que quelqu'un respire, on sait qu'il est vivant. Pourquoi on fait pleurer un bébé quand il est né? Parce qu'il est tunisien. Non, c'est parce que on veut lui expliquer, on veut vérifier qu'il respire. Comment quelqu'un meurt? Dernier souffle. Donc le souffle, c'est la représentativité de la vie. Ok. Mais pourquoi le mot Neshima et le mot Neshama, c'est le même? Parce que le souffle, c'est aussi la preuve que la Neshama est dans le corps. C'est quand quelqu'un meurt, la Neshama le quitte. Quand la Neshama le quitte, la Neshima aussi le quitte. Donc quelqu'un qui ne respire plus, il est mort. Maintenant, la volonté vient de l'âme. C'est un peu long à expliquer, mais c'est écrit comme ça dans les textes. Or, si la volonté vient de l'âme et que le souffle, il est la représentativité de l'âme, donc la maîtrise du souffle donne la maîtrise de la volonté. C'est transitif. Ça va? C'est pour ça que les managers, on leur apprend à respirer. C'est pour ça que les femmes qui accouchent, on leur apprend à respirer. C'est pour ça que les sportifs, on leur apprend à respirer. Parce que la maîtrise du souffle et la maîtrise de la respiration, c'est la même chose. Même la maîtrise de la douleur. Pourquoi est-ce que quelqu'un, par exemple, quand vous avez un choc, vous avez une peur, qu'est-ce qu'on vous dit? Respire à fond. Pourquoi? Parce que la peur, c'est la panique. D'où elle vient la panique? Parce que tu perds pied. Pourquoi tu perds pied? Parce que tu n'arrives pas à réfléchir. Pourquoi tu n'arrives pas à réfléchir? À cause de la peur? Non. Parce que la peur, inconsciemment, elle te met en apnée. Comme tu es en apnée, tu arrêtes de respirer. Comme tu ne respires pas, ton cerveau n'est pas oxygéné. Et quand le cerveau n'est pas oxygéné, il panique. Moi, je sais que c'est un peu réducteur, mais vous pouvez compliquer ça. Ça ne sera pas moins vrai. Donc, si c'est ça. Donc, la respiration, ouais, elle donne la concentration, elle donne la volonté, et elle donne la parole. Parce qu'en parlant, tu exprimes un souffle. Or, si on dit que le souffle, c'est l'expression de la volonté, donc la représentativité physique de la volonté, c'est le souffle. Ça va toujours? Voilà. Et comme le son, il est fait à 99% de souffle, donc ça veut dire que la communication est faite à 99% de volonté. Donc la communication, c'est la communion de deux volontés. La volonté d'exprimer, la volonté d'écouter. C'est pour ça que les gens qui s'écoutent sont les gens qui s'entendent. Donc les gens qui ne s'entendent pas, ils ne s'écoutent pas. D'ailleurs, c'est très très intéressant. Parce que, vous savez, les gens ils disent, vous savez, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est quoi je ne suis pas d'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas le même point de vue. Ouais, ok. Déjà, pour pouvoir être d'accord, il faut à peu près 3-4 heures de réflexion en philosophie. Ouais. Parce que tant qu'on n'est pas sûr d'avoir les mêmes références, peut-être qu'on dit la même chose mais dans d'autres mots. Donc comment tu peux dire à quelqu'un je suis pas d'accord? Moi, quand j'avais 16-17 ans, j'avais parlé avec des dernières années d'Hippocrène. Je n'étais pas spécialement débile. Alors, moi, j'avais pas de culture, mais j'avais un cerveau. Eux, ils avaient la culture. Donc quand ils arrivaient au bout de la culture, ils s'énervaient avec moi. Parce que moi, je continue à raisonner. Alors, ils me disaient, ouais, ça veut rien dire, de toute façon, t'es un gamin, quel âge t'as? Je dis, pourquoi tu changes de registre maintenant? Maintenant que t'as plus d'arguments, tu changes de registre. Donc, je vous donne le secret. Ne peuvent être pas d'accord que des gens qui peuvent être d'accord. Pour pouvoir être d'accord, il faudrait connaître le point de vue de l'autre. Maintenant, quelqu'un qui a raisonné 20 ans sur un sujet, comment tu crois qu'au bout d'une heure, tu peux ne pas être d'accord? Vous suivez ou non? Ah, parce que c'est du français. C'est rien, c'est de la formulation, ça. Ouais. C'est du concentré. Là, ce que je vous ai dit, par exemple, ça correspond à peu près à 1 an et demi de yeshiva, plus et peut-être 6 ans de fac. J'exagère, peut-être 8, d'accord? C'est très, très concentré. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, quand je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire ne pourrait être pas d'accord que des gens qui peuvent être d'accord. Parce que pour être d'accord, il faudrait connaître le point de vue de l'autre. Donc, si toi, tu n'es pas d'accord et que tu ne connais pas le point de vue de l'autre, donc ça veut rien dire que je ne suis pas d'accord, parce que tu ne sais pas ce qu'il dit. Non. Donc maintenant, puisque ne peuvent être pas d'accord que des gens qui peuvent être d'accord, la question elle est, pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que tu pourrais être d'accord. Et là-bas, tu n'es pas d'accord alors que tu ne sais pas ce que je raconte. Tu ne comprends pas ma logique. Quand tu as fait 20 ans d'yeshiva, toi? Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on fait un parcours intellectuel. Ce parcours, c'est un discours. Dans ce discours,
Chacun y voit. Vous savez, c'est comme vous faites passer un train au ralenti, chacun il a vu certains personnages dans le train. D'autres, ils ont vu d'autres. Donc, quand on a la question, c'est est-ce qu'on a une volonté commune de percevoir un message? Maintenant, la perception du message, elle est très subjective, puisque quand il y a un rave devant 40 élèves, il y a 40 cours qui sortent. Parce que le médecin, il entend différemment, le philosophe, il entend différemment, le croyant, il entend différemment, le névrosé, il entend différemment, le rigolo, il entend différemment, le brel, il entend différemment. Chacun, il entend autre chose. Alors, comment c'est possible que le temple, le Beth Amikdash, il donnait cette unité? Que chacun y venait, il sortait plus croyant, plus fort, plus affirmatif. Et tout ça, c'est remplacé par la DA. Donc ça veut dire que quand quelqu'un, il va développer la force d'affirmation, encore une fois, qui demande une très grande connaissance et qui demande une très grande objectivité et qui demande aussi, on a compris, un très grand équilibre mental et un très grand équilibre émotionnel. Parce que combien de scientifiques qui savent qu'ils ont tort, mais comme ils ont un ego démesuré, ils n'arrivent pas à le reconnaître. Tu dis, moi je comprends pas, c'est soi-disant, tu es dans la recherche de la vérité. Ok, mais si tu n'as pas réglé ton problème d'ego, parce qu'un mec, il peut se planter pendant des années, mais comme il enseigne en fac depuis des années, il ne peut pas dire qu'il a tort. Moi, je parlais une fois avec la fille d'un très grand scientifique, qui elle-même était un grand scientifique, et elle a raconté que pendant des années, elle a truqué et elle a empêché des expérimentations qui prouvaient que son père avait tort. Maintenant, son père, il a donné une théorie, il l'a développée, il l'a enseignée à la fac, elle a été étudiée pendant des décennies, elle était fausse. Et il mettait des bâtons dans les roues des laboratoires d'expérimentation pour ne pas remettre en cause cette vérité qui était sa vérité, mais qui était fausse. Pourquoi? Parce que le gars, il n'avait pas acquis cette qualité intrinsèque, soi-disant aux scientifiques, qui s'appelle la capacité de se remettre en cause. Mais le problème, c'est que la capacité de se remettre en cause, ça, c'est une dimension psychiatrique, ça. C'est pas de l'intellect. Vous me suivez ou non? Donc, c'est comme si deux personnes dans un couple, d'accord? Le problème, c'est que l'homme, il est professeur de sa femme, mais il est aussi élève. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu dois apprendre de l'autre, il y a des choses que tu dois enseigner à l'autre. Et la femme, elle est élève et professeur. Le problème, c'est que comme il y a des sentiments au milieu, et qu'il y a des émotions au milieu, et qu'il y a de l'orgueil au milieu, donc c'est très difficile, parce que les qualités pour être enseignant et les qualités pour être élève ne sont pas les mêmes. Parce que là, il faut que tu aies la clarté de l'enseignement, et là, il faut que tu aies la modestie d'écouter. Comment tu vas faire pour gérer les deux? Ben, c'est exactement pareil avec Dieu. Ouais. Tu es élève ou professeur? Décide-toi. Avec ton fils. Tu es élève ou professeur? Je suis professeur. Ah bon? Fais le calcul de ce que tu as appris sur toi grâce à lui, par rapport à ce que lui, il a appris sur lui grâce à toi. Tu vas voir que tu as plus appris que ce que tu as enseigné. C'est pour ça que ta Torah dit Metalmida yoter mirabotai. J'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres. Et bien la vie c'est pareil. Donc maintenant, est-ce que toi tu te mets en situation d'élève et tu vas apprendre, ou est-ce que tu te mets en situation de professeur et tu veux enseigner? Maintenant, ce que tu enseignes, tu le sais déjà. C'est dommage. Par contre, si tu es élève, peut-être que tu vas entendre une chose que tu ne connais pas. Donc maintenant, on est pris dans un double jeu. D'un côté, on doit beaucoup apprendre. D'un autre côté, on doit beaucoup enseigner. Maintenant, le fait d'enseigner avec ce désir d'apprendre, ça fait que tu ne tombes pas dans le piège de l'orgueil du savoir. Et tu évolues. Et ben, c'est exactement pareil. Que d'un côté, on a mis l'homme au plus haut niveau de la création, et d'un autre côté, il doit sentir qu'il n'est rien devant Dieu. Oui. D'un côté, tu es le gestionnaire de l'univers. De l'autre côté, tu es une particule élémentaire dans l'univers. Maintenant, ce paradoxe-là, il crée le mouvement. Bah oui, parce que si tu penses que tu es au sommet, tu ne peux plus grandir. Et si tu penses que tu es nul, tu ne peux pas évoluer. Maintenant, comment on appelle celui qui est en recherche? L'élève. Comment on appelle celui qui a atteint la connaissance? Le sage. Comment on appelle l'élève en français? Apprenti. Comment on appelle le sage? Sage. Comment s'appelle la succession des étapes? Apprenti et sage?
Apprentissage. Maintenant, l'élève en hébreu, il s'appelle Talmid, et le sage, il s'appelle Chacham. Donc, Talmid Chacham, c'est celui qui est en apprentissage perpétuel. Alors, celui qui reste avec des questions s'appelle intellect. Parce que c'est quoi la maladie de l'intellect? De l'intellectuel, vous savez ou non? Vous savez pas? La décision. La décision. Il n'arrive pas à décider. Parce qu'il envisage tellement de possibilités qu'il n'arrive plus à décider. C'est pour ça que le Brel n'a pas de problème d'indécision, parce qu'il n'a même pas envisagé qu'il y avait une deuxième possibilité. Mais celui qui en envisage 14, il devient cinglé, parce qu'il n'arrive pas à décider, parce qu'à chaque fois, il redivise, il coupe les cheveux en 4. Donc là, le problème de l'intellectuel, c'est l'indécision. Donc il y a des gens, toute leur vie, ils sont des élèves. Le problème du sage, c'est l'affirmation. Parce qu'il est tellement affirmé qu'il ne se remet jamais en cause. Donc il faut avoir ce moteur qui va renouveler ton affirmation par la question, et la question qui va faire que tu vas générer des réponses. Et après, c'est un cycle perpétuel. D'accord? Comme ton couple. Toute ta vie, tu dois regarder ta femme comme au premier jour. Tu dis non, elle a beaucoup vieilli. C'est comme tu veux. Tu peux la regarder aussi comme au dernier jour. D'accord? On dit comment il s'appelle ce Steve là qui a bien fait son job. Il a dit mais comment il a pu faire un truc pareil? Parce que tous les jours, il regardait comme s'il n'avait jamais vu. Il dit bon, peut-être qu'on peut prendre la température. Peut-être qu'on veut s'en servir pour la météo. Peut-être qu'on peut s'en servir. Pourquoi? C'est un téléphone. Le mec il dit mais c'est un téléphone. C'est tout, c'est un téléphone, du téléphone, un téléphone, du téléphone. Ouais. Vous savez que les ordinateurs qu'ils ont utilisés pour envoyer la première fusée sur la Lune, ils étaient moins puissants qu'un iPhone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un iPhone, on peut envoyer une fusée sur la Lune. Alors qu'avant, ça prenait un immeuble d'ordinateurs pour faire ce qu'il fait l'iPhone. Ou un téléphone normal. D'accord? Donc ça veut dire que c'est un concentré de technologie, mais on n'a même pas idée. Maintenant, pourquoi ça va évoluer? Tu sais pourquoi? Parce que tu regardes tous les jours avec un regard différent. C'est marqué ça. Donc si tu regardes ton fils tous les jours avec un œil différent, il grandit. Si tu dis ça va, j'ai compris, il va rester. Ouais, tu regardes ton business différent, tu regardes la Torah différent. Dieu il est différent tous les jours. Pourquoi? Parce que tu as changé entre temps. Tes épreuves elles sont différentes parce que tu as grandi. Maintenant si tu te sers des arguments que tu avais 14 ans pour assumer les épreuves de 30 ans, ne t'étonne pas que tu stresses. Donc tu remets en cause ton argumentaire et tu trouves des autres solutions. Et le couple de 30 ans, il n'a pas les mêmes problématiques que le couple de 50 ans. Et c'est pas grave. Et on repose la question et on retrouve la réponse. Et tu vas dire, non, écoute, à l'époque, ça marchait bien. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on est obligé de se remettre en cause. Mais on va mourir. On va mourir, vous savez ça. Et quand on est mort, on ne se remet plus en cause. Ça s'appelle ça le repos éternel. C'est des endroits comme ça où c'est marqué partout. Ici repose, ici repose, ici repose. Lui aussi, ici repose. Mais avant de mourir, il ne faut pas se reposer. Oui, et le contraire du repos, c'est le mouvement. La preuve, c'est que vous voyez bien que les cercueils ne se baladent pas. Donc le jour où tu t'arrêtes, c'est que tu es mort. Et bien bizarrement, vous trouvez des jeunes de 20 ans qui sont blasés parce qu'ils ont fait 150 000 à la PlayStation. Oui, et des gens de 85 ans qui relancent une nouvelle association parce qu'ils veulent trouver une solution pour des enfants du Bangladesh qui n'ont pas d'école. Tu dis, je comprends pas lequel qui est vieux, lequel qui est jeune. Donc celui qui est en mouvement, il est jeune. C'est comme ça qu'on mesure la jeunesse. C'est l'élasticité du mouvement neuronal. Ouais. Par contre, celui qui a les neurones bloqués, ce qu'on appelle un kéblo d'ailleurs, ouais, il est vieux. Maintenant, dans ton rapport avec Dieu, aussi, ça doit évoluer. Comment tu fais évoluer? Ouais, pas parce que tu deviens libéral et copernical. Non, parce que tu étudies la Torah. Maintenant, tu lis la Torah à 14 ans, tu as une compréhension. Tu la relis à 30 ans, tu as une autre lecture. Tu la relis à 50 ans, tu as une autre lecture. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. D'accord? Bah oui, parce qu'il faut apprendre ce qui est vrai, ce qui est faux, après il faut faire le tri. Donc dans la Torah, tu apprends que ce qui est vrai. Alors moi, je donne des cours devant des gens qui ont fait 21 ans de médecine, ils ont 14 ans de physique et 19 ans de génétique. Et le gars, il me dit, mais écoutez, mais quel âge avez-vous? Je dis, j'ai 3500 ans. Parce qu'on a des textes. Ils sont très très vieux, puisqu'ils existaient avant la création du monde. De l'autre côté, ils ne subissent pas le temps, puisque quand Dieu a créé le monde, il a créé le temps. Et la Torah existait avant que le temps existe. Donc la Torah ne peut pas être dépassée par le temps. C'est QFD.
ce que fait Dieu. D'accord? Non, j'ai 22 000 blagues d'avance, c'est même pas la peine d'essayer d'anticiper la prochaine. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que une personne, elle va utiliser, il faut faire ce travail, il faut utiliser la Torah, ouais, pour grandir. Il faut utiliser la Torah pour réfléchir. Il faut utiliser la Torah pour construire son couple. Il faut utiliser la Torah pour comprendre la nature. Vous savez que la faculté de Montpellier, vous avez déjà été à la faculté de Montpellier de médecine? Non? Ouais, sortez un petit peu. Ouvrez vos yeux, toujours la yeshiva, la yeshiva. Quand vous rentrez à la faculté de médecine de Montpellier, c'est très intéressant. À l'entrée, il y a la statue du Ramban, Nahmanide, un rabbin. C'est bizarre, non? Et c'est la seule faculté dont le diplôme est reconnu aux États-Unis sans équivalence. Pourquoi? Parce que c'était la première faculté de médecine d'Europe au Moyen-Âge. Et cette faculté, elle était spéciale, c'est que pour écouter les cours, il fallait comprendre l'hébreu, parce que c'était des rabbins qui enseignaient. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Hein. Tu peux m'expliquer pourquoi c'est des rabbins qui enseignaient sur l'anatomie humaine, alors que nous n'avons pas le droit à l'autopsie? On peut même pas disséquer. Comment ils savaient? Vous me suivez ou... Parce que c'est marqué Sod Hachem Niream. Le secret de Dieu est à ceux qui le craignent. Maintenant, quand tu prends un Sefer, un livre qui s'appelle Da'at HaKdusha du Ramban, et que le Da'at HaKdusha du Ramban, il t'explique que la semence de l'homme, elle est faite de la même nature que le sang, et que le sang, il est fait d'éléments extrêmement petits, et que chacun d'entre eux contient toutes les caractéristiques de tous les membres de la personne porteuse de ce sang, ce qu'on appelle l'ADN, en 1114, avant le microscope, avant l'analyse de sang, avant même la notion de cellule. Oui, comment ils savaient? Parce qu'il y a deux manières de connaître. Soit l'observation, c'est la science, soit la connaissance. Maintenant, comme Dieu il a créé la Torah avant de créer le monde, donc l'accès à la Torah donne l'accès à la connaissance. Et Dieu, à partir de la Torah, il a créé le monde. Donc la connaissance profonde de la Torah donne une connaissance du monde, puisque le monde n'est qu'une projection de la Torah. Je sais que ça ne séduit pas à la fac. Je sais, à la fac. Ouais. Mais c'est dommage quelque part. Parce que quand tu vois la puissance, après tu t'étonnes que des rabbins du Moyen-Âge, ils étaient mathématiciens, physiciens, chimistes. Parce qu'avant la chimie, il y avait l'alchimie. Avant l'alchimie, il y avait quoi? Il y avait la Kabbalah. Et c'est quoi la Kabbalah? C'est le mélange des composants. Mais au lieu de les mélanger au niveau chimique, tu les mélanges au niveau de leur composition. Et la composition chimico-divine de la matière, c'est la Kabbalah. Regardez par exemple, ça vous le voyez ça, c'est une matière. Ça c'est du plastique. Avant d'être du plastique, c'est des hydrocarbures. Avant des hydrocarbures, c'est des carbones sous pression. Ouais, il y a quelques milliers d'années qui ont pris la forme d'hydrocarbures. Mais quand tu rentres dans l'hydrocarbure, ben c'est des atomes. Les atomes, c'est quoi? C'est de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? D'après nous, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est formulée comment? Selon des formules. Des formules, elles sont écrites dans la Torah, puisque Dieu a regardé dans la Torah pour créer le monde. Donc la formule chimico-divine de la matière, c'est la Torah. Donc en changeant la formule, tu changes la réalité. Donc avant l'alchimie, il y a la Kabbalah. C'est pour ça qu'ils pensaient que les Juifs étaient des sorciers. Parce que ce qu'ils appellent un miracle, ouais, au niveau de la connaissance de la Kabbalah, c'est juste une manipulation de la structure énergétique de la matière. Maintenant, nous, on le faisait avec des noms de Dieu, et eux, ils le font en faisant bouillir le produit, jusqu'à ce qu'il change de statut et de composition. Donc là, tu regardes l'extériorité des choses, et là, tu regardes l'intériorité des choses. Maintenant, quand tu vas très très loin dans l'intériorité, tu n'as plus besoin de l'extériorité. Et en fait, c'est la différence entre l'Orient et l'Occident. Parce que l'Occident, il met un coup de poing, et l'Orient,
il met un coup, mais il arrête le coup avant le corps. Et l'onde de choc, elle explose la rate. Donc un, il joue avec les énergies, et l'autre, il joue avec la force. Donc c'est exactement pareil. Maintenant, toi, dans ta démarche, c'est ça la religion, tu dois décider, est-ce que tu veux avoir une relation avec l'extériorité des choses, ce qu'on appelle en français la superficialité, ou tu vas avoir un rapport avec l'intériorité des choses, ce qu'on appelle l'essentialité. Maintenant, la religion, c'est la gestion de l'essentiel, donc de l'invisible. Parce que quand tu mets les téphilines, c'est pas pour prendre l'attention. Quand tu fais Shabbat, c'est pas pour passer un week-end. Quand tu manges kasher, c'est pas parce que c'est plus bio, hygiénique. Quand tu vas au mikvé, c'est pas pour te laver, t'as une salle de bain. Donc si tu réussis à ne pas tomber dans le piège de l'intellectualisation de ta religion, tu gagnes l'opportunité extraordinaire du lien avec l'essentiel. Ce qu'on appelle l'ADA. Mais encore une fois, pour rentrer dans l'ADA, il faut sortir du doute. Alors le doute dans l'ignorance, il se gère par la connaissance. Le doute en soi, il se gère par la confiance en soi. Le doute en l'autre, il se gère par la confiance en l'autre. Le doute dans l'avenir, il se gère par l'espoir. Oui. Donc à chaque fois que tu vas décider, l'antidote que tu vas utiliser pour tous les types de poisons. Maintenant, les béné Israël, là, ça fait 1h31, là. Là, il y en a qui prient pour que je m'étouffe. Donc, je vais peut-être pas aller plus loin. Parce que je sais que le cerveau, il a un degré d'absorption qui est quand même limité. J'ai entendu une très belle phrase d'un médecin cet après-midi. Il m'a dit, le foie, c'est comme un entonnoir. Si tu verses trop vite, ça déborde sur le reste. Donc tous les problèmes qu'on a dans le corps, ils viennent parce qu'on mange trop. Donc le foie ne peut pas absorber, du coup, ça part dans les hanches. Ça part dans le sang, ça part dans les problèmes. Là, c'est exactement pareil. Moi, j'ai énormément à transmettre. Mais je sais que les gens, au bout d'une heure et quart, ils bug à l'intérieur. Ouais. Déjà que la pensée benchetrital, elle est compliquée. Donc déjà, vous avez fait l'effort de rester concentré sans m'insulter, sans me jeter de chaussures. C'est énorme. Ouais. Mais je voulais quand même vous dire ça. Je voulais vous dire que le Beth Amikdash, on ne peut pas prendre le deuil de sa perte si on ne savait pas ce qu'il nous apportait. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais parlé à son père et on vient lui dire, ton père il est mort. On me dit, mon père. Je sais pas, il t'a conçu, il s'est barré. Il a vécu en Tchécoslovaquie, toi tu as grandi à Miami, tu peux pas prendre le deuil de quelqu'un que tu n'as jamais connu. Or, tout le principe du deuil, c'est le sentiment de perte. Or, la perte, elle n'existe qu'avec la valeur. Si tu as jeté 125 grammes d'éclat de pare-brise, que ta mère a reçu sa mère, tu dis écoute, je vais pas faire le brel de garder 125 grammes d'éclat de pare-brise. Dommage pour toi, parce qu'il y avait 82 000 carats, c'était des diamants bruts. Ça s'appelle le prix des études. Voilà. C'est comme les gens qui comprennent la valeur de leur femme après le divorce. Ou les gens qui achètent les livres de Françoise Dolto pour éduquer les enfants quand ils sont partis de la maison. Ça s'appelle tu vis en différé, tu vois. C'est comme regarder le match alors que tu connais le résultat, c'est dommage. Mais si on veut faire le contraire, et qu'on veut prendre le deuil du Beth Amikdash, ouais, alors il faut réfléchir à ce qu'on a perdu. Maintenant, ça, c'est une facette de ce qu'on a perdu. On a perdu l'affirmation. On a perdu l'objectivité. Parce que c'est ça, tout le monde parle de vérité, tout ça. Mais il n'y a pas de vérité, puisque la vérité, elle est relative. Maintenant, la seule manière d'avoir une dimension objective, parce que qu'est-ce qui est objectif en nous? Vous le savez ou non? Oui, non? Non? La neshama. La neshama est objective. Le corps, lui, c'est de la viande. Plus ou moins bien organisé selon le niveau de surcharge pondérale. La réalité, c'est une lecture propre à chacun. Parce que chacun, il a un logiciel de lecture, chacun, il a une lecture différente. Donc ça ne veut rien dire. C'est pour ça que quand tu mets 4 personnes dans une situation, il y a 4 situations. Et si même la personne, elle est bipolaire, ça fait 8. Donc l'objectivité, elle n'est pas dans le corps.
L'objectivité n'est pas dans la réalité. L'objectivité n'est pas dans le cerveau. L'objectivité, elle est dans l'âme. Maintenant, c'est seulement si toi, tu réussis à adhérer à ton âme. C'est pour ça qu'à l'époque, l'égoïme, il disait « en mon âme et conscience ». Aujourd'hui, l'âme, c'est plus à la mode, parce que c'est de la religion. La conscience, laisse tomber. Il y a trop à fumer. Donc, ils ont du mal. Mais quand un homme est en accord avec sa conscience, ouais, et en fait, il est en accord avec son âme. Parce que l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est l'éclairage objectif qui intègre la conscience. Par exemple, quelqu'un, il a envie de tromper sa femme. Mais quand il dit ça se fait pas, il a réussi à le faire quand même. Mais quand il dit la Torah l'interdit, il a une référence objective sur un événement subjectif. C'est vrai ou non? Parce que le mariage, ça reste subjectif. C'est juste un lien comme ça, une parole donnée qui n'engage que ceux qui y croient. D'accord? Par contre, l'âme, elle ne trompe pas. Donc c'est pour ça que l'éclairage de l'âme sur le psychique, ça s'appelle la conscience morale. Et l'éclairage du psychique sur la réalité s'appelle la conscience mentale. Maintenant, quand tu veux faire une faute, tu ne débranches pas la conscience mentale. Parce que quel intérêt de faire un adultère dans le coma? Tu débranches la conscience morale. C'est pour ça qu'ils donnaient du LSD au Vietnam, du vin rouge dans les tranchées, parce que les gens, ils n'en pouvaient plus de voir des têtes qui sautaient et tout ça. Alors, on leur a donné du vin rouge. Comme ça, ils perdaient la conscience morale. C'est pour ça que quand tu veux faire une bêtise avec une femme, tu lui dis, on boit un verre. Ça s'appelle le verre du condamné. Genre, le cerveau, il ne marche plus, on peut se servir du corps. Mais si tu dis, moi, je garde mon cerveau très clair, qu'est-ce que tu veux? Ben voilà, je veux utiliser ton corps pour mes besoins personnels. Mais tu t'es malade, toi. T'as marqué poupée Barbie ici? Je suis marié, j'ai 4 enfants, j'ai une conscience, j'ai un cerveau, j'ai une dignité. Qu'est-ce que tu veux? Il va te soigner, l'animal. Donc, c'est-à-dire que si moi, je réussis à être abusé par quelqu'un qui a profité de mon besoin d'attention et de tendresse pour que je le paye en nature, la vraie question, c'est pas son capacité à me convaincre, c'est mon manque de tendresse. C'est exactement pareil. Mon manque de croyance, il va donner la force du Yetzer Hara. Parce que c'est quoi le pervers narcissique? C'est quoi? C'est la force du fort, c'est la faiblesse du faible. Si moi je suis fort, l'autre il est faible. Mais si moi je suis faible, l'autre il est fort. Si vous allez dire, bah, c'est pas toujours évident, vous le connaissez pas, vous savez pas qui j'ai vécu, elle m'a rendu folle, c'est comme tu veux. Donc on n'est pas maître des événements qui nous arrivent, mais on est les fabricants de la personne qui vont les accueillir. Donc si tu veux porter du poids dans ta vie, fais de la musculation. Ouais. Si tu sais qu'il y aura des épreuves dans la vie, ben renforce ta détermination. Si tu veux que les gens ils te croient, développe la conviction. Si tu veux être clair, vas-y, coupe les cheveux en 4. Donc quand tu fais ce travail, tu suis un process, en fait tu construis ton Beth Amikdash. Quand tu construis ton Beth Amikdash, tu as une référence. Mais si tu détruis la référence, parce que la religion c'est de la... Et si ton cerveau tu penses qu'il est là pour te gêner parce qu'il t'empêche de faire ce que tu as envie, et que ton corps, lui, il faut le laisser libre pour être heureux, c'est un vrai problème. C'est qu'en fait tu n'as même pas vécu ta vie. C'est pour ça que ces gens-là, 50 ans, quand ils se réveillent, ils disent « Ouais, j'étais pas moi-même, j'ai pas vécu ma vie. De toute façon, moi, je me suis marié parce qu'on m'a obligé. J'ai fait ce travail parce qu'on m'a dit que c'était bien. J'ai gagné de l'argent parce que c'était nécessaire. J'habitais là parce que c'était pas loin du boulot. » Ils ont l'impression qu'ils n'ont rien choisi. Mais personne ne les a empêchés de choisir. Or, le choix n'existe qu'avec la capacité à s'en donner les moyens. Donc, quand tu t'es pas donné les moyens de choisir, c'est toi qui as décidé de ne pas choisir. C'est pour ça que la Torah, elle ne renoncera jamais au libre arbitre. Maintenant, le libre arbitre, c'est pas faire n'importe quoi. Le libre arbitre, c'est de se donner les capacités de faire le choix. Maintenant, quand moi, je ne me donne pas les capacités de faire le choix, donc c'est mes pulsions qui vont faire les choix, c'est mes névroses qui vont faire le choix, c'est l'Yetzer Hara qui va faire le choix. Et ça s'appelle un non-choix. Et le non-choix gère le stress. La preuve, les non-choix, on les met dans les boîtes avec de l'huile. Ça s'appelle des boîtes de non-choix.
Ça a pris 1h30. Hein. 1h30 pour qu'il se débloque celui-là. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est à l'usure. Ah, mais c'est ça. On appelle le papier de verre. Le papier de verre, on m'appelle. Ah, mais j'aurais pu parler toute la nuit. Hein. Tant que tu n'aurais pas rigolé, j'aurais pas continué. J'aurais pas arrêté. Voilà, c'est fait. Tout le monde est content. En plus, c'est en direct. À mon avis, il y a une très très mauvaise connexion parce qu'il y a 4 personnes branchées là. En moyenne, entre 1500 et 3000. Donc, à mon avis, les pauvres, ils doivent être en train de m'insulter sur Facebook que la connexion est mauvaise. Donc c'est quoi l'idée? Et je finis avec ça. C'est que dimanche, on va jeûner sur la perte du Beth Amikdash. À notre niveau à nous, c'est très difficile de s'imaginer les corbanotes et les encens et le Kohen Gadol et les Lévi'im, et que même si on arrive à se l'imaginer, de s'imaginer que ça peut nous manquer, vu qu'on a les Pink Floyd, d'accord? Donc, il faut trouver un espace de sensibilité. Vous suivez ou non? Alors, je termine avec une anecdote qui peut arriver toutes les années, d'ailleurs, même les années qui ne sont pas doctes. Une fois, j'étais dans un hôtel et je donnais des cours. C'est un truc que je fais régulièrement. Et c'était la veille de Tisha B'Av. Et puis, un gars, je commence à expliquer le Beth Amikdash, la perte du Beth Amikdash et tout. Puis il y en a, il vient me dire, écoutez, Rav Chetrit, ça fait 2000 ans. La vérité, comment voulez-vous qu'on soit sensible? On a beau dire, bon, on va s'asseoir par terre, on va pas manger de viande, on va pas manger, on va jeûner, on va truquer, on va faire les keynotes et tout. Bon, mais bon, franchement, on ressent rien. Je dis, écoutez, vous savez, si vous ne vous donnez pas les moyens d'être sensible, le bon Dieu, il vous envoie les moyens de vous sensibiliser. Ça, faut pas trop demander, genre, je voudrais être sensible. Vous suivez ou non? Voilà. Le lendemain matin, on vient pour la prière. On s'assoit. Il y a un gars qui arrive affolé. Vous avez entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a une maman, une femme de 9 enfants religieuse, qui était dépressive. Elle s'est suicidée cette nuit. Une maman, 9 enfants suicidés. On était tous par terre, hein, avec les yeux ouverts comme ça. Oh, c'est grave. Je dis, t'as vu hier, on cherchait une raison de se sensibiliser. Et il t'a donné la raison. Maintenant là, le Beth Amikdash, il a brûlé. Et là, 9 enfants, ils ont perdu leur mère. Ça va, t'as mal au ventre là? Vas-y, va pleurer. Maintenant, on a toujours sur quoi pleurer. Ouais, tu peux pleurer du dialogue que tu n'as pas eu avec tes parents, tu peux pleurer des erreurs que tu as fait avec tes enfants, tu peux pleurer de tout ce que tu aurais voulu dire mais que tu n'as pas dit, tu peux pleurer de tout ce que tu aurais voulu faire et que tu n'as pas fait, tu peux pleurer sur toutes les bêtises que tu as fait, que tu es en train de payer jusqu'à aujourd'hui. Tu as de quoi pleurer, vous savez ou non? Donc ça veut dire que chacun, c'est pour ça d'ailleurs que les Ashkénazim, à Tisha B'Av, ils racontent la Shoah. Toujours je me disais, mais attends, mais quel rapport il faut qu'ils racontent la perte du temple? Mais c'était leur Beth Amikdash à eux. L'autre, il va peut-être raconter comment ils ont quitté l'Algérie, une main devant, une main derrière. Ouais. Chacun, il va trouver. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a une sensibilité. Parce que, malheureusement, la tendance du bois est de se durcir. Et la tendance du cœur est de devenir insensible. Donc, si quelqu'un, il n'est pas dans une démarche d'entretien de sa sensibilité, il va devenir insensible. Et la société, elle travaille à ça. Tu regardes les infos, 240 morts, 340 morts, 352 morts, 42 morts, 22 morts. À la fin, tu dis, bon, tu manges. Tiens, passe-moi le sel, oui, combien? 28 morts, oui. Elle est tendre, la viande. Hein. Ouf. Et l'autre, tu vois les infos, oh, il y avait du sang partout. Oh, on dit, oh, passe-moi le ketchup. On devient insensible. On perd la sensibilité. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont fait des films, pour que les gens ils aient une raison de pleurer. Mais les gens, ils pleurent sur le film, mais ils ne pleurent pas sur leur réalité. Donc on fait l'inverse. On sensibilise, on reste conscient, on s'investit, on prend conscience, on réfléchit. Moi, je donnais une notion, d'accord? Une notion, que le temple donnait cette affirmation et que nous, on est dans la génération du doute. Pourquoi les gens, vous savez, les sociologues disent pourquoi les gens ils prennent tellement de médicaments, pourquoi tellement de drogue, pourquoi ils regardent tellement la télé, pourquoi ils se gargarisent de films. Vous savez pourquoi? Les sociologues, hein, Goy, ils disent parce que la société n'a pas de sens. Elle est en recherche de sens. Et vous savez ce que c'est le sens? Le sens, c'est la religion. Parce que la religion, c'est ce qui donne un sens. Maintenant, tu as tellement voulu faire un monde matériel que tu lui as enlevé le sens. Et quand le monde n'a plus de sens, il devient insensible. Maintenant, nous, ça fait 3500 ans qu'on donne du sens. Ouais. L'autre, il se bat pour sortir du sens.
Tu vas faire des films débiles, tu vas faire des émissions débiles, tu vas t'investir dans des trucs qui n'ont aucun intérêt, tu vas fumer des joints toute la journée, tu vas essayer de l'exta mélangé avec des médicaments, avec de l'alcool, tu vas te déchirer la tronche au cerveau, tu vas aller chercher des conquêtes incroyables, tu vas aller monter, tromper avec ta femme, tu vas aller en Thaïlande pour faire du tourisme sexuel. Tout ça, c'est quoi? C'est du non-sens. Donc, tu as deux solutions dans la vie. Ou tu es en recherche de sens, ou tu es en recherche de non-sens. Maintenant, on voit où ils arrivent, le non-sens. On voit où ils vont. Ouais. Et nous, c'est ça ce qu'on nous reproche, c'est donner du sens. C'est pour ça qu'ils trouvent insensé même notre pays, même notre défense. Ils la trouvent insensée, parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça que quand l'autre il fait un attentat, il se défend, et que nous, quand on se défend, ils appellent ça un attentat. D'accord? Mais c'est bien, parce que si ils sont insensés, ça prouve que nous, on n'est pas encore assez sensés. Comme tu veux ou non? C'est comme si ton mari fait le gamin, il faut que tu sois encore plus adulte. Tu dis non, moi aussi je vais faire la gamine, mais ça va faire un gagne. Alors que si toi tu restes sensé quand l'autre veut jouer l'insensé, eh ben, il va retrouver ses sens à un moment, on dit en français il va retrouver ses esprits, et il va revenir dans un langage de maturité. Donc c'est exactement pareil. Et c'est ça la teshuva. La teshuva, c'est de redonner du sens. Donc c'est pour ça que le principal aujourd'hui des jours de jeûne, c'est la teshuva. Et la teshuva, c'est de redonner le sens. Donc quand quelqu'un va analyser, va réfléchir où il en est dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait, combien il est incohérent, combien il est cohérent avec ses incohérences, d'accord, combien il est en distance entre ce qu'il sait et ce qu'il fait, entre ce qu'il dit et ce qu'il applique. Donc il va faire ce travail-là. Et ce travail-là de remise en cohérence, il est la reconstruction du Da'at qui, elle, est le remplacement du Beth Amikdash. Chazak Obaou. Donc on a dit que le cours est dédié. Non, c'est bon, il faut garder ça pour Gann. Donc, Eliaou Ben Sultana, Kachem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. Attendez, juste un enfant. On m'a demandé aussi, je sais plus, j'ai dit, oh, qui est pratiquement aveugle. Voilà. Donc on va demander, vous attachez, il faut un miracle. Les médecins ils l'ont condamné, mais vous attachez, vos prières vont le sauver. Donc, il s'appelle Chaim Aaron Lev Ben Rivka. Kachem il fasse qu'il ait une refoua nafshit pour retrouver la vue. Ça aussi, c'est le Beth Amikdash. C'est un enfant qui a perdu la vue parce que quelqu'un l'a secoué trop fort. Et l'effet neurologique, il n'a pas de problème aux yeux, mais au niveau du cerveau, ça fait un dérèglement. Regarde ce qui se passe quand tu secoues un gosse. Chaz v'shalom. D'accord? Voilà. C'est bon? Moi, si vous voulez, il y a à manger là. C'est nourri l'esprit. Allez, bechavot. Faites des brachot.